Salam alaikum, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des Tashkila. Aujourd'hui, gros programme Mercato, le Mercato qui vient de se terminer aujourd'hui ou hier à minuit, comme vous voulez. On va, gros menu aujourd'hui, on va parler de plein de choses, bien évidemment en rapport avec les Tunisiens qui ont signé en Europe, il y en a qui ont signé, qui sont restés en Tunisie, etc. On va en parler. On va toucher un mot du Mercato en Europe. On va parler un peu du stage de l'équipe nationale tunisienne avec avec les deux matchs le Soudan et le Nigeria. Qu'est-ce que nos attentes? Un mot pour dire le parcours exceptionnel de Hans Jaber à Roland Garros et notre déception face à Collins. Et minute libre. Donc aujourd'hui, gros casting qui va m'accompagner pour ce soir. Hedi, comme d'habitude. Salam Hedi. Wa alaykoum salam, bonsoir Khaled, bonsoir à tout le monde. Voilà, comme tu l'as dit, le podcast s'annonce chaud et j'espère qu'on passera des bons moments ensemble. D'accord, et je voulais toucher un petit mot sur le dernier podcast. Un grand merci à tous ceux qui écoutent le podcast. On est à 750 écoutes. Ouais. Merci. À l'heure on fait le podcast. Merci. Ouais. Apparemment, le podcast sur la liste qui a été dévoilé par Mandel Khabaï pour ces deux matchs vous a beaucoup plu. Donc, merci. Merci pour la force. Et je voulais remercier Firas, Brahim et notre ami The Grid, Karim, qui était là au dernier podcast et sincèrement, les feedbacks sont très positifs. Donc, encore merci les gars. Bravo pour ce que vous avez fait la semaine dernière. Voilà, message passé. Un grand retour aujourd'hui. Grand retour de Heni, salam. Salam alaikum, Captain Khaled, et salam à tous les auditeurs de Tashkil. Très heureux de revenir parmi vous. Captain Khaled, on se croirait dans une émission aux Émirats. Notre ami Sofiane qui est en feu depuis quelques jours sur le centenaire du club africain. Sofiane, salam alaikum. Bonsoir à tous. Donc, encore merci par rapport au retour qu'on a eu sur le dernier podcast. Et voilà, on en parlera peut-être en fin d'émission, mais les festivités étaient énormes et historiques. Les batteries sont à plat à Toulouse. Je te le dis. Et grosse festivité qui ont marqué l'histoire contemporaine du pays. Ouais, et félicitations pour le retweet de Maître. Oui, j'allais le dire. Maître Didier Roustan. Didier Roustan. Ah bah là, petit dédicace à lui d'ailleurs. Tu fais fort. Un exemple pour nous et pour Eteshkil et pour tous les amoureux de foot. Clairement. Non, un petit mot sur Didier Roustan, c'est quelqu'un qui retweet assez facilement, qu'elle retweet ou le partage assez facile sur les réseaux. Ouais. Ziyed, salam Ziyed, grand retour du Boca Junior fan. Salam alaikum, bonsoir les gars, je suis très heureux de vous retrouver enfin après 2 ou 3 mois. J'ai oublié combien de temps j'ai. T'es en confinement toi. Ouais, je suis en confinement sur la planète Mars. C'est ça, exactement. Voilà. Ça va Ziyed sinon depuis? Ça va très bien, je remercie tous les auditeurs qui se régalent en écoutant nos podcasts. Et je passe le bonjour à toute la team. Je suis très heureux d'être parmi vous à nouveau. Plaisir partagé. Et Bahrem qui est avec nous ce soir, que vous l'avez sûrement écouté lors du podcast spécial basket, qui a eu des très très bons retours. Bahrem, bonsoir, salam. Bonjour, bonsoir, c'est Bayrem. Non, toi c'est Bayern, on va t'appeler Bayern. C'est mieux, non? Là, je rigole. C'est Bayern. Khaled, si tu vas l'appeler Bayern, ça, c'est du lourd. Hein. Oh, t'as vu? Oui. T'as vu? On va l'appeler Bonassar, alors. Bonassar. Ça sera pour la fin du podcast. On va parler de Bonassar au Bayern de Munich. Il y a le joueur au Galatasaray, je pense, Bayram, non? Oui, il y a le joueur au Galatasaray. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Ravi d'être parmi vous. C'est une première pour le football. C'est le deuxième podcast après celui du basket. J'espère qu'on va passer un bon moment et un bon podcast. Eh ben merci Bahrem. Non, Bayrem, voilà, je vais y arriver. Voilà. Tu vas galérer ce soir. Ouais, je vais galérer avec ce nouveau prénom. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On a mis on a mis le menu en place. On va sans plus attendre, on va commencer. On a fait une liste grâce à Hedi. Hedi nous a donné une petite liste de tous les mouvements des joueurs tunisiens en Europe. C'est pas très glorieux. Ne vous attendez pas à des Barcelone, Bayern, PSG, Manchester City.
On a Hanid qui est parti à l'AEK Athènes, qui a été qualifié et dans la liste pour l'Europa League. Oui. Mohamed Ragr à l'Olympiakos, très Dans bon le transfert. Dans le groupe de mémoire, c'est qui? C'est Braga, le AK Je Athènes, me rappelle plus très bien. Ouais, c'est un bon groupe en plus. C'est un bon Bayern, groupe de bon niveau. Un bon niveau. Braga, un club ukrainien, et puis le dernier, ça doit être le Celtic Glasgow, quelque chose comme ça. Enfin, En tout Bayern, cas, peut-être, tu vas m'aider. bah ouais, on le sortira après le groupe si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais. Bah, il y a Yassine Meriah à Rizespor qui a rejoint Montasser Talbi, ça on l'a dit. Larry Azouni qui est parti à National Madère, si je dis pas de bêtises, au Portugal. Badbout à Xamax. Mihoubi à Kiev. Et Benjem à Don Benito en Espagne. Larbi à Cholet qui a marqué, je crois, dernièrement en plus. Ouais, deux fois, deux buts. Deux buts en plus, donc parfait. Voilà. Zemzemi, je vais y arriver. Avranches en division 3, je crois, en France. En national. En national, donc division 3. Donc, ouais. Oh, tu peux t'arrêter là, c'est bon. On va s'arrêter là. On a Et on a compris. Ben Alouane qui a fait la Coupe du Monde 2018 avec nous, qui est parti à l'AS Salonique. Ah bon. Heidi, vas-y, je te laisse. À la Salonique, Heidi, qui est l'ancien club de Medinafti. Il est passé par là-bas. Oui, c'est vrai. Et pour l'anecdote, il n'était pas payé d'ailleurs. Non, mais franchement, alors le mercato, entre parenthèses, le mercato, si on appelle ça un mercato, c'est. Alors, je sais que tout le monde va dire que c'est un mercato qui est très maigre, qui est très faible. Après, il y a beaucoup de raisons qui expliquent un peu le fait qu'on n'a pas beaucoup de joueurs tunisiens qui sont partis en Europe. Et même, peut-être, voilà, enfin, même les mouvements de joueurs tunisiens, on va dire les gros calibres comme Wahbi Khazri, qui est resté finalement à Saint-Étienne, ou peut-être un peu moins Khaoui à Marseille pour jouer avec des champions. On n'a pas d'explication. En fait, il faut peut-être chercher ces explications un peu plus loin que ce mercato, parce que c'est un problème qui a commencé depuis 2-3 ans. Moi, il y a un cas qui m'a beaucoup interpellé. C'est le cas de Mohamed Ali Boramdan, qui est un joueur qui a été sollicité en Europe, plus précisément en Ligue 1, par 3 clubs, par Nîmes, le Nîmes Olympique, les Crocodiles, avec leur entraîneur, c'était Blanca avant que le nouvel entraîneur arrive, Lorient, et vers la fin, c'était Saint-Étienne. Donc, je veux pas m'attarder sur le cas de Boramdan, mais je voulais juste expliquer rapidement pourquoi un joueur tunisien, finalement, n'arrive pas à aller en Europe. Parce que tout simplement, pour aller en Europe, il faut avoir le bon agent, l'aval du club, les gens qui s'intéressent à toi, et puis faut mettre l'argent. Et surtout des clubs, je pense, c'est des clubs qui sont très motivés pour t'avoir, mais qui vont tout faire. Et je pense pas qu'en France, ils ont voulu tout faire pour avoir Ben Ramadan. Ils le voulaient quasiment gratuitement. Gratuitement, il n'y avait pas de problème, il avait des offres, mais le problème, c'est que. Voilà, c'est ça. Alors, Ben Ramadan, c'est que. Enfin, Ben Ramadan, il avait l'opportunité de partir en Europe avec un transfert, avec un coût de, je crois, 900K qui était offert par Nîmes et finalement refusé par l'Espérance. Après, voilà, enfin, il a voulu faire. Il voulait partir, on va dire, au bras de fer avec l'Espérance, en partant librement, chose qu'il a réussi à faire. Bon, ça a été contesté par l'Espérance et ça a remis en cause son transfert en France. Donc voilà, enfin, sa situation, elle n'était pas très claire vis-à-vis des clubs français, ce qui a fait que beaucoup de discussions ont échoué, entre parenthèses. Et entre parenthèses, encore une fois, l'Espérance a remporté son bras de fer contre Mohamed Ali Boramdan. Sans rentrer dans le détail, je pense que ce n'était pas dans l'intérêt du joueur d'aller au forcing, ni dans l'intérêt de son agent de forcer les choses pour un joueur qui va un peu au clash à 20 ans, jeune international qui a envie de jouer et qui a envie de prouver. Donc la solution la plus facile pour tout le monde, c'était de rester à l'Espérance. Maintenant, Boramdan, il a obtenu une revalorisation salariale. Il est resté à l'Espérance, mais je pense que son transfert qui a capoté en Europe,
et surtout un bras de fer qui a été remporté par l'Espérance que par autre chose. Et ça, il faut pas cracher sur le joueur ni sur son agent. C'est pas sur le joueur que je crache, moi. Voilà. Non, c'est pas sur le joueur que je. Ouais. Moi, je vais pas te mentir, moi, je suis en colère de Après, cette histoire-là. je m'arrête là, Khalid, je m'arrête là. Oui. C'est trop facile de cracher sur le joueur et sur l'agent. Mais moi, j'ai toujours été pour les joueurs et je changerai jamais d'avis. Moi, je suis pour les joueurs. Je défends les joueurs, peu importe leur position. Voilà. Et dans le cas de Boromdan, j'aurais aimé le voir en Europe, même à 20 ans. Et il avait tout pour réussir en Europe. On est d'accord. On est d'accord. Surtout avec les clubs qui étaient sur lui, comme Lorient, comme tu as dit, il y avait Lorient, il y avait Saint-Étienne, et c'était qui l'autre, Hedi? Nîmes. Nîmes, voilà. Donc surtout Nîmes et Lorient, je pense qu'il aurait beaucoup joué. Je pense que il aurait laissé le temps et la patience de s'acclimater, de s'aguerrir dans leur club. C'est des bons clubs où tu peux progresser. Moi, je suis très en colère du fait qu'il n'ait pas signé en Europe et en France, en l'occurrence, parce que c'est un championnat que je suis forcément avec le PSG. Et la France est l'un des pays qui accueille le mieux où les joueurs tunisiens. C'est dommage. C'est dommage parce que le joueur il avait le potentiel. Voilà, est bon. Il aurait aguerri beaucoup d'expérience et je pense qu'il aurait beaucoup progressé avec les infrastructures en France, surtout à Lorient et à Nîmes. Voilà. Surtout Lorient. Lorient a vraiment des belles infrastructures, malgré qu'il était en Ligue 2 l'année dernière. Et qui a une bonne réputation, comme le Havre avec Ben Mohamed. Moi, je suis très en colère parce que voilà, les méthodes, on ne va pas les dire dans le podcast, mais les méthodes pour retenir le joueur sont scandaleuses. Je n'ai pas peur des mots. Pour retenir le joueur a profité d'une clause de son contrat pour se libérer de ce contrat-là. Malgré tout a été fait pour le bloquer. Moi, je suis intimement convaincu qu'un Tunisien, et c'est pas Zied qui va me contredire, un Tunisien en Tunisie, c'est très difficile. En plus, s'il est jeune, l'Europe, c'est un Eldorado. Tu sais combien il était payé, Boromdan? Bah, vas-y. Je sais pas, je pose la question à tout le monde. Vous savez combien il était payé, Mohamed Boromdan? Après, c'est 600, 700 dinars. 800 dinars. Après, je comprends, c'était un jeune qui débarquait. C'est 300 euros, les gars. Ouais. Après, je comprends. Tu vois, à ce niveau-là, il était encore stagiaire, donc c'était un peu les salaires en Tunisie à son échelle. Oui, c'est ça. Après, je comprends plus aussi sa position. Il arrive en équipe première, il est international, il demande une revalorisation salariale. C'est un peu légitime, je pense. C'est légitime. Donc, la moindre des choses, c'est de revoir son dossier et ne pas le dire de 600 ou 800, tu passes à 1000 dinars et puis on s'arrête là. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas dans son dossier. Tu vois. Donc, moi, je pense que. Ouais, vas-y. Moi, il y a un truc qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'on parle de Ben Romdan qui n'était pas titulaire avec l'Espérance, qui n'était pas un cadre. Donc, je comprends pas pourquoi tu le retiens comme ça. T'as déjà une belle équipe, t'as une très belle équipe performante qui peuvent jouer sur tous les tableaux, aussi bien au championnat, aussi bien Coupe de Tunisie, aussi bien Ligue des Champions africaine. Et que tu retiens un joueur comme ça qui est dans la rotation avec Koulibaly, Bonsou, et le joueur rêve d'aller en Europe, même à 20 ans, c'est pas grave, laisse-le partir. Toi, prends ton chèque. En plus, Nîmes, relation est dit 900K, 900 000 euros, qui fait 3 millions de dinars, 3 milliards pour 3 milliards de Nîmes. Je trouve que c'était un bon deal pour l'Espérance de récupérer 3 millions de dinars tunisiens. Moi, je suis vraiment déçu qu'il ait pas signé en France. Je suis très déçu. Je suis très très déçu. Zied, je donne la parole parce que tu es un espérantiste qui suit bien le club, qui connaît peut-être sûrement mieux que moi le dossier de Ben Romdan. Mais, vas-y, je te laisse parler. Je suis pas d'accord avec toi que Ben Romdan, il est remplaçant parce que au moment où avant
plutôt pendant la Coupe du Monde des clubs et juste après la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire avant la crise du Covid-19, Belhamdan était presque un titulaire indiscutable avec Koulibaly et Benrit. Et le milieu de terrain, ça fonctionnait très très bien à l'époque. Hein. Ça fonctionnait Donc, et l'Espérance, en perdant Belhamdan, on avait tous vu le résultat au milieu de terrain. C'était pas le même milieu, c'était pas les mêmes joueurs, le même équilibre en fait. C'était pas le même équilibre que Belhamdan quand Belhamdan y jouait. Donc, dans cette histoire, oui, c'est sûr, on aurait voulu voir Belhamdan en France. On aurait voulu voir enfin un joueur tunisien s'imposer en Ligue 1. C'est une pépite. Il a tout ce qu'il faut, mais là, il ne faut pas non plus. Zied, l'offre de 900K, toi, tu l'aurais accepté? Franchement, pourquoi pas, mais je ne sais pas les coulisses. Parce que maintenant, la cote. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a un problème quelque part. La cote oui, du joueur tunisien. Je vends tout de suite. Pour moi, je vends tout de suite. Écoute, Samahni. La cote du joueur tunisien en Europe, elle ne vaut quasiment plus rien, frère. Et c'est pas Sofiane Moellou, on a des longues discussions sur WhatsApp, elle ne vaut plus rien. La cote footballistiquement d'un joueur tunisien, elle ne vaut presque plus rien aux yeux de l'Europe et en France. Et c'est pas faux, hein, voilà. vraiment. Oui. Parce qu'il n'y a quasiment aucun succès. Ça fait mal au cœur de le dire, mais... Mais Khaled, juste une petite remarque. Je pense peut-être, Belhamdan, on aimerait tous qu'il réussisse sa carrière en France, mais peut-être qu'après 1 an et demi ou bien 2 ans, il reviendra en Tunisie. C'est pas grave. Il ira en Arabie Saoudite. Il fera le même parcours que Rouge et Ferjani Sessi et plein d'autres joueurs. Pour moi, mais juste, il faut imaginer le truc. Il a 20 ans, il a des rêves. Il y va là-bas, il ne trouve pas ses repères. Il ne s'intègre pas dans la société. On n'est jamais d'accord. Quand tu pars trop jeune, on critique. Quand tu pars trop vieux, on n'est pas critique. Moi, je vais déplacer le débat sur autre chose. Les dirigeants de l'Espérance ont fait le forceps, ont fait ce que tout le monde connaît pour conserver Belhamdan, le joueur. Mets-toi à sa place pour la reprise du championnat, l'état psychologique du joueur. Est-ce que ce joueur sera impliqué dans le projet de l'Espérance, oui ou non? Je te mets ma main à couper que le joueur ne sera pas impliqué à 100% dans le nouveau projet de l'Espérance. Parce que là, je ne vais pas dire qu'on parle d'humiliation, c'est fort, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule dans la considération d'un joueur de 20 ans, d'autant plus que quand tu sais que dans ta progression, tu as la capacité de sortir en Europe, que ce soit le FC Lorient avec Pélissier ou les Crocos de Nîmes ou Saint-Étienne avec Puel qui est dans une nouvelle construction, dans une nouvelle dynamique de Saint-Étienne avec des jeunes, tu te dis, tu te projettes, moi j'aurais pu être là-bas, mais on m'a bloqué. Et deuxième, je vais juste terminer sur ça, Zied, on parle de nos joueurs, la liste qui a été évoquée en introduction, moi je vois que le FC Séville va signer un 4e Marocain, un 4e international, Idrissi. Ensuite, Ben Lamri, l'international algérien, vainqueur de la CAN, il va signer à l'Olympique Lyonnais. Nous, on a quoi? À un moment donné, il a signé Ben Lamri. Il y a Talbi qui a quand même... lui, on va en parler après. Effectivement, lui, c'est quelque chose qui est difficile. Mais quand on le seul espoir. Quand on remplace nos joueurs tunisiens, ce qu'on est par rapport à la compétition de nos voisins, parce qu'il faut arrêter de se mentir, on est en concurrence directe avec les Algériens et les Marocains sur la scène africaine, ce sont nos concurrents directs. Où est-ce qu'on est en l'occurrence Msara, ils sont plus loin que nous déjà, mais où est-ce qu'on est, nous? Où est-ce qu'on est, nous? Henny, c'est toute une stratégie, c'est toute une stratégie là, de vendre des joueurs et de créer des pépites. Il faut de ça des dizaines d'années, voire des quinzaines d'années. C'est une stratégie qui dure pendant des années. Nous, on travaille sur plus rien. On n'a aucune stratégie de faire des joueurs, on n'a aucune stratégie de vendre des joueurs, on n'a aucune stratégie de marketing de nos joueurs. Donc on s'attend à quoi? C'était le coup de gueule de Zied. Non, mais il a raison. Il a raison. Je suis d'accord avec toi, Zied. Et Heidi, on va répéter ce qu'on s'est dit hier sur WhatsApp, et tu avais raison. L'Espérance ne sait pas vendre et vend très mal. Les joueurs partent de plus en plus vieux et c'est rare qu'ils laissent partir un jeune joueur prometteur en Europe. À part s'il y a une offre de fou furieux, genre 3 millions d'euros, bon bah là il partira. Mais là, 900K, il se dit non, c'est bon, il reste chez moi. Et merci de souligner aussi que la Tunisie ne crée plus de joueurs. Voilà. On arrête là. Baharem, vas-y.
Pardon. Pour faire un récap, quoi. Bon, si on peut prendre les propos de Benzema, par exemple, comparer le mercato tunisien au mercato des joueurs algériens, marocains, égyptiens, c'est le Sporting et Le supporter de Madrid qui va la sortir encore. non, mais on est bien d'accord que l'Espérance Ah. a des soucis dans Nous la sommes le karting, c'est ça, ils sont le F1, c'est ça, c'est... malheureusement, oui. Mais aussi, Ouais, vous c'est vous malheureux. souvenez des cas de Ben Mohamed, de Raylan, l'Espérance n'a pas gagné de ces joueurs-là. Et aussi, Saad Bguir aussi, je crois. Adbir aussi. Mais pour Ben Ramadan, moi, peut-être on peut laisser les soucis derrière nous. Et le mec a 21 ans maintenant. Il a 3 ans à l'Espérance. Bon, pour moi, je pense qu'il va faire une année ou 2 ans. Il va trouver son club en Europe. Il peut mener une grande carrière en Europe. Il a du talent, ce joueur-là. Et il faut pas presser. Bon, c'est la gestion de carrière. Bon, on veut bien avoir des joueurs à 20 ans, 21 ans. Bon, si on peut voir le cas de Zemzmi. Il est allé à Strasbourg aussi jeune, mais il n'a pas à s'adapter. Il a trouvé des soucis. Il est revenu au club africain. Bon, il faut partir au bon C'était moment. pas les mêmes profils, Bayrama. Disons que Ouais, Baramdan était titulaire à l'Espérance à un moment, et il était international carrément. Il a fait un match, attends, de oui. mémoire, c'était la Tunisie contre Guinée, qui là? Guinée, La Équatoriale. Guinée? Oui, Ouais, ouais, c'est ça. Et il te sort un match, mais oui. Ouais, mais, voilà, ouais, Africain. mais Heidi, c'est un très. match. C'est un Non, mais match. non, Khaled, tu vois dans Baramdan beaucoup Non, de mais non, maturité, je le beaucoup sais, de Heidi. à son âge. Je sais que c'est une très très belle promesse. Ça, je La le Ligue des sais. Champions Mais c'est aussi, la un Ligue des match, Champions. frère. Un Ah, match, il a fait. Oh, il faut le laisser du temps, de prendre de l'expérience. mais c'est Déjà, ce que, mais c'est ce que dit Bayram. C'est ce que dit Bayram. Bayram, il te d'accord. dit en gros, tu peux l'envoyer en Europe, mais t'es pas sûr qu'il va réussir. C'est un peu ça ce qu'il dit Bayram. Donc, À ce la qui est pas, rigueur, à la le rigueur, risque zéro n'existe pas, on est à d'accord. la Donc, c'est pour rigueur, ça Heidi. que, À la rigueur, Heidi, tâche, non, t'armes. Ok, l'Espérance veut garder Ben Ramadan, il n'y a pas de problème. Tu lui fais une prolongation de 3 ans. Tu lui donnes Voilà. tu lui fais une prolongation et tu le prêtes en Europe. Et tu le prêtes, frère. Tu le prêtes 1 an. Si ça se passe bien, tu mets l'option d'achat. Nîmes paye l'option d'achat, il reste à Nîmes. Si ça se passe pas bien, l'Espérance le récupère. Enfin, oui, je je suis sais pas, d'accord. hein. Après, encore une Voilà. fois, Si tu as peur de moi, je, perdre le joueur. moi, je pense que voilà, il y a un côté où c'était mal géré. C'était mal géré. Voilà, Bien sûr que c'était c'était mal mal géré géré. depuis ça. Dis combien de temps il est resté sans jouer, Ben Ramadan? Il n'a pas fait les matchs Depuis, depuis le Depuis restart. Depuis février, si ma février. mémoire est bonne. ouais, avant le Covid, ouais, c'est ça. Voilà. Et pour Donc, faire une transition, on peut citer un autre joueur qui est parti jeune de l'Espérance. C'est le cas de Montasser Talbi. Aussi, Montasser Talbi, il on était va en parti. parler juste après, ouais. Mais par contre, Mais on va Zizi, juste, tu on peux, va juste, tu peux. attends, juste, on va essayer de parler Sofiane parce que Meskin il n'a pas parlé sur le cas Ben Rodman et après on passe sur Talbi les frères. Ah, ok, Ouais, bah, merci, Bayram, tu feras la merci, transition après. Exactement. merci Khaled pour la parole. Je vois que c'est un débat qui enflamme énormément la J'avais prévenu rédaction de Heidi hier Tashkila. sur WhatsApp. Je l'avais prévenu que ça allait partir en cacahuète. Moi, personnellement, je pense qu'à un moment donné, c'est pas propre à Ben Ramadan ou au joueur lui-même. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est sur une situation qui est la manière de gérer des jeunes prometteurs en Tunisie. L'Espérance, par le passé, a eu énormément de jeunes prometteurs, de jeunes qui sont sortis très tôt du centre de formation de l'Espérance, d'académie, et qui au final ont voulu quitter le pays, qui ont voulu quitter le club, et les présidents qui étaient alors à l'époque, donc Sim Chiboub, et après Aziz Zouir, et après Hamdi Med, n'ont pas voulu que ces joueurs aillent ailleurs. Pour la simple et bonne raison qu'ils veulent tirer la quintessence justement du talent du joueur pour après le vendre. Sauf que ils n'auront pas d'offre européenne à plus de 5 millions d'euros. Ça, c'est impossible. Jamais. Clairement, c'est impossible. Faut que, clairement, je suis désolé de dire ça, mais un joueur tunisien qui évolue en LP1, qui joue en Champions League africaine, il ne vaudra pas plus que maximum 3 millions d'euros. C'est le max. C'est le max. Et encore s'il a un bon agent. Donc déjà, ça, je pense que du point de vue économique, l'Espérance n'est pas en phase avec les réalités du marché mondial et européen, déjà. Secondo, la façon, et comme tu l'as dit toi, Khaled, la façon scandaleuse de garder Mohamed Ali Ben Ramadan, je suis désolé, tu ne te comportes pas comme ça avec déjà un joueur de foot
quelle que soit sa trajectoire, et encore plus avec un joueur de foot qui est formé au sein de ton centre de formation. Waldeck. Ouais, Oui, c'est Waldeck. il y a maintes et maintes exemples de joueurs même qui ne sont pas connus, qui n'ont pas réussi à signer des contrats pro, qui sont arrivés, qui ont fait des années en section jeune, que ce soit à l'Espérance, au club africain, à l'Étoile, et qui ont été jetés comme des malpropres. Bref, il y a ça. La troisième chose troisième axe que j'aimerais développer, c'est la façon, la réputation du joueur tunisien justement auprès des recruteurs en Europe. Au jour d'aujourd'hui, il faut juste comprendre quelque chose. Nous ne sommes pas le Nigeria, nous ne sommes pas l'Égypte, nous ne sommes pas l'Algérie, donc nous exportons peu de joueurs. Et surtout pas le Maroc. Et non, vrai, et surtout pas le Maroc. Nous exportons peu de joueurs. Je suis pas d'accord avec toi, Khaled, par exemple, sur le fait que tu dis comme quoi la France est le championnat qui accueille le mieux les Tunisiens. Je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec ça. Fais les comptes, fais les comptes, Sofiane, tu verras. Non. La Bundesliga. Oui, Bundesliga, oui. Oui, les deux. La France, historiquement, parce qu'il y a un passé colonial qui est lié entre la Tunisie et la France, mais en termes de football, c'est en Allemagne que nos joueurs se sont le plus épanouis. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais je parle d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui, Sofiane. Si tu veux pousser un peu plus le bouchon, 2020, en Arabie Saoudite, c'est bien aussi. Non, mais voilà, on parle des gros championnats, on parle d'Europe, tu vois. Ouais, mais je pense. Il y a la Turquie maintenant. Aujourd'hui, c'est plus la Turquie et la France aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, mais je te dirais, moi je pense que on va faire la transition là-dessus dans 2 secondes. Je préfère avoir des joueurs, je t'ai toujours dit Khaled, et je répète encore là en live. Je préfère avoir des joueurs au Portugal, en Turquie, en Grèce. Parle-nous de Talbi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce qui est arrivé à Montassar? Moi, écoute, j'ai toujours dit, je répète, à sa sortie de l'Espérance, beaucoup de supporters se sont moqués de lui. Au final, il a prouvé comme quoi il pouvait s'imposer dans un championnat majeur. Qui était meilleur que le championnat, pas majeur, mais pas majeur, mais tu m'as compris. Voilà. Où le niveau d'exigence est plus élevé. Et aussi, il est dans une équipe dans le dur, quoi, les gars. C'est-à-dire que tout à l'heure, on en parlait en off, mais il y a des joueurs tunisiens qui n'aiment pas le travail. Talbi, il est dans le dur. C'est dur mentalement de jouer en Turquie, de jouer le maintien comme ça, le maintien aussi, etc. Mais bon, après, c'est vrai que les clubs sont plus structurés qu'en Tunisie, largement même, parce qu'une club comme Brésil Sport a des meilleures installations que l'Espérance et que le club africain, donc on va pas se mentir. Kassim Passa, c'est pareil, bref. Donc, le but, c'est ça. Le but, c'est, je pense, pour Talbi, ça a été de justement s'adapter à cette exigence-là. Et au final, on s'avère que c'est payant parce que ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, il est appelé en sélection et c'est un de nos joueurs qui réussit mieux à l'étranger. Donc, voilà. Je crois que. Voilà. Mais les choix sont critiques. Les choix ont été très critiqués au départ par certains journalistes et par certains observateurs, etc. Pour la simple et bonne raison que, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, on ne veut pas exporter nos joueurs. On veut que nos joueurs jouent dans les 4 gros clubs tunisiens. Mais ça n'apportera pas du bien à la ça a toujours été comme ça. Ça n'apportera pas du bien à la sélection. Ça n'apportera pas du bien à la sélection parce qu'il y aura un plafond de verre au bout d'un moment. D'accord ? N'est pas El qui veut, n'est pas l'Égypte de 2006, 2008, 2010 qui veut. Voilà. Mais c'est pas propre à l'Espérance aussi. Non, pas tout. C'est une mentalité qui est généralisée. C'est une mentalité qui est généralisée dans la société tunisienne. Ça va après, encore une fois. Et après, voilà, je pense que Bail, il voulait prendre la parole sur Montassar Talbi. Je ne vais pas m'attarder sur son cas, mais je pense que Montassar Talbi, et c'est pour ça que moi, j'espère de tout mon cœur qu'il réussisse et qu'il parte un peu dans un bon club pour prouver que on peut déroger à la règle et réussir en Europe. Voilà, en partant jeune, en ayant une bonne mentalité. Heidi, d'ailleurs, c'est quoi les clubs qui voulaient recruter Talbi à quelques heures du mercato? Il y avait 2 clubs sur lui. Je vous assure que la liste, elle était très longue sur Montassar Talbi. Ouais, mais il y avait 2 clubs chauds. Les 2 clubs. Torino, ils ont proposé une très belle somme sur lui. J'aurais bien voulu qu'il ait à Torino, moi, franchement. Ah ouais, Torino, ils étaient chauds sur lui. Après, son club. En gros, pour faire simple, son club était vraiment fermé sur lui. Tu vois. Il leur restait un an de contrat, ils voulaient le prolonger. Ils l'ont géré un peu, je sais pas ce qu'il m'a dit ça, mais un peu à la tunisienne. Je crois que c'était The Grit, Karim, mais il a raison. Et pourtant, Montassar était chaud, il voulait partir jusqu'au bout. La Serie A, la Serie A, à la Serie A, ça fait rêver.
Benevento, il était sur lui, ouais. Mm. Après, voilà, c'est les joueurs tunisiens qui jouent en Serie A, on n'a pas eu beaucoup, je crois. Il y en a un seul. Il n'y en a pas beaucoup. Alouane C'était aussi. c'était Ouais, Karim Saidi à Lecce, Ben Ben Alouane à Alouane Atalanta. et Karim Laribi pour quelques matchs. Et maintenant, il est à l'AS Vérone, je pense. Bon, Serie A, Ouais, je je crois. Bah, Donc voilà, tu peux enchaîner sur Talbi. Juste les gars, Karim Saïd, il n'a pas joué en Série A. Lecce. 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 Lecce, voilà, oui. Oui. Ouais. Juste pour Talbi, Ça fait 3. Ça fait à 3 19 ans, l'année avant-dernière, il a joué 7 matchs. Imaginez un autre joueur tunisien aller en Turquie qui va jouer 7 matchs, 4 dans Coupe Turquie, un seul dans le championnat et 2 dans l'équipe réserve. Et là, tu fais une saison après exceptionnelle avec 29 matchs, je pense, Hedi, tu as les bons chiffres. 29 matchs, exactement. 27 Ouais, en c'est ça. championnat et 2 en Coupe. Je pense que Talbi est un bon exemple pour un joueur qui veut monter en crescendo en Europe. Mais dans ce mercato automnal en Tunisie, on a des bons coups pour moi. Drager était un bon C'est coup. vrai. C'est vrai. Ouais. Olympiakos. Olympiakos. Olympiakos le Pirée. Et aussi, dans l'effectif, si on voit l'effectif, on a Il va, Rafinha il va recruté. tourner avec Rafinha, Rafinha, ouais, à qui a quand même droite 35 ans, et voilà, donc il aura sa chance. Et j'espère. ils ont pris 4 latéraux là. Je comprends pas. Ils ont pris Rafinha et Drager à droite. Ils ont pris Olebas de Watford et Vinagre de Wolverhampton à gauche. Donc, Ouais. je pense que Ils ont c'est doublé les postes. Ils ont doublé les postes. exactement. Mm. Donc, il va jouer Et la Champions League, il va jouer le titre, on est bien d'accord. contre Contre Marseille, Marseille. hein. Contre Contre Marseille. Marseille, de Et, Saifeddin Khawi. et Manchester City et Et Porto. Manchester Donc, City, ouais. il peut avoir une place en Europa League, on est bien d'accord. Et pourquoi pas rêver de la place de Porto, parce que Ça va si être compliqué la troisième place, hein, je crois. oui, Ça va être compliqué. ça va se jouer dans les confrontations contre l'OM, quoi. Mais ouais, c'est ça. L'Olympiakos, l'année C'est ça. dernière, ils ont lutté jusqu'au bout pour une qualification. Merci Meriah au passage, hein. Ouais. De mémoire, hein. Oui, c'est vrai. non, Oui, c'est oui. ça, c'est ça. Si, contre Tottenham, ils gagnaient 2-0, je crois. Ils sont revenus à 2-2, Non, je crois, ou un Et truc comme puis, ça. À domicile, t'as ils sont redoutables. À domicile, ils sont redoutables. on a, ouais, Bon, Alex. Ah, League et tout. ouais, bon. Après, sans leur public, ça va être compliqué, croyez-moi. C'est ça. C'est vrai que la force de l'Olympiakos, c'était son public. Bon, Aussi, messieurs, vas-y, termine et après on va passer sur notre le prochain coup sujet de Larry Azzoni au national de dans la Madère. Ligue Chagrèche, comme on dit en portugais, c'est un bon coup. Bon, maintenant, il joue quelques minutes, mais je pense qu'il va s'imposer. Il a le profil. Il peut aider son club aussi. Club Malheureusement, Bayern, c'est des nationales qui est le premier club de notre ami Cristiano Ronaldo. Oui, Madère. Madère. Mais- Juste Khaled, Vas-y, Ziad. je voulais revenir sur Talbi. Franchement, on est tous déçus de cette. On a Ça, tous c'est un peu voulu le tort, voir. Khal, c'est pas grave. Oui, vas-y, Oui, Ziad. on a juste voulu voir Talbi à la Serie A. Moi, hier, Hedi, quand il m'a parlé du Torino et de Benevento, franchement, j'ai dit dommage, franchement, c'est dommage. Mais il est encore jeune, il peut se rattraper facilement d'ici 3-4 mois, peut-être dénicher un contrat en janvier, lors du prochain mercato. Mais Talbi a tout pour réussir, hein, on est tous d'accord. Il doit se concentrer, là, oublier cette petite déception et aller de l'avant encore plus. Et j'aurais aimé le voir à Benevento pour avoir une petite dédicace de Pippo Inzaghi. Franchement, Talbi, si tu m'écoutes, Montassar, le jour où tu signeras à Benevento, tu me promets une dédicace de on Inzaghi, verra. s'il vous plaît. On verra si un jour il signe en Serie A, ça serait bien pour lui Je et pour la sélection. Que tout est possible pour son cas et on peut le voir même dans un top 3 ou top 4 en Turquie. Je dis ça, Tu dis rien. je dis rien. Voilà. Bayrem, vas-y, termine très rapidement sur les Tunisiens libres. Pour moi, il y a aussi des flops dans le terme de gestion de carrière. Bon, on ne comprend pas maintenant. On a des joueurs comme, je peux citer les cas de Akeishi, Ben Mostafa, Siam aussi, il est libre, Siam. Mouaz Hassan. Hassan aussi, mais le gardien, bon, il est libre depuis une année, je pense. Anis Ben Ahtira, il est libre. Bon, le cas fameux de Ra'ad El Feda et le truc. Oh là là.
C'est un autre. Oh là là. On est parti Oh là pour là. 20 minutes encore là. Ah là Mais, là. mais on comprend, Conclu, les gars, on conclut. on comprend pas. Par exemple, Ben Alouane, il a trouvé un club. Ben Alouane, il a trouvé un club. Il va a un bon débarquer. agent, c'est tout. Ça, Ouais, là, c'est ça, c'est tout. malheureusement, oui. Hein. Moi, je vais écouter Henny sur le mercato vite fait des Tunisiens. Vite fait, Non, mais, Henny. non, mais globalement, moi, je vais répéter ce que je t'ai Parce dit. parce qu'en off, je suis resté sur quelque chose qui m'a, je veux pas dire choqué, mais c'est vrai, ta qualification de notre mercato est tellement vraie. Elle est naze. Moi, je le dis devant tout le Ah non, monde. mais oui. Elle est naze. C'est ce que disait C'est du Sofiane. low cost. C'est du low Et c'est cost. ce que disait Sofiane, c'est ce que je disais en introduction. On s'accorde tous à le dire. On dit au final, on dit tous la même chose avec des mots différents. Moi, je le dis de façon plus crue. Et plusieurs fois sur Twitter, des gens sont venus me dire ouais, mais tu parles mal des Tunisiens. Non, la vérité, il faut sortir les choses comme elles sont pour pouvoir aussi progresser. Le but aussi de Tashkil là derrière, c'est d'être un prescripteur et de proposer de la qualité. C'est pas en faisant du copinage comme dans les médias tunisiens font, où l'entre-soi fait qu'on se dit pas les choses. Bravo. C'est On se dit fini pas la les choses. diplomatie. Bravo. C'est fini la Non, diplomatie. c'est qu'aujourd'hui, nous, on se dit les choses. On dit ça va, ça va pas. Taraji, effectivement, ils sont ultra compétitifs sur le championnat tunisien. Mais comme on l'a dit dans les autres podcasts, en Ligue des Champions, on a vu les limites de Charbani, etc. Plusieurs sujets comme ça. Nous, on dit les choses. Et c'est en disant les choses, peut-être qu'on dit des erreurs. Peut-être que je vais faire une Roland Courbis. Peut-être que j'en dis des conneries. Mais au moins, moi, je dis des choses qui vont pas faire plaire à X, Y, Z. Il faut dire les choses pour pouvoir avancer. Et Bien sûr. Tashkil aussi, on a cette ambition, faut pas se mentir, on a cette ambition de dire les choses pour faire avancer le football tunisien à notre niveau. Mais la situation des joueurs tunisiens, le niveau des mercato tunisiens, elle est significative, elle est naze. Et s'il y a quelqu'un qui vient, moi j'attends la personne qui va me dire non, Henny, non, c'est pas naze. Sadaqni, c'est naze. Après, Henny, si on va dans ce terrain-là, malgré tout ce qu'on dénonce dans nos podcasts, sur le fait qu'on n'a pas de joueurs qui jouent dans des top clubs européens, etc., on a quand même des bons résultats au niveau des clubs tunisiens dans les coupes africaines. Et avec l'équipe nationale, on a fait une demi-finale de Cannes. Ouais, mais là, Donc, Khaled non, mais je sais, Attends, je sais, Sofiane, j'ai pas envie d'aller sur un long débat, frérot. Je le sais très bien ce que tu penses, mais malgré tout, on a quand même des. Et je sais qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Je sais qu'un jour ou l'autre, ça va. Voilà. On a le droit de rêver et de voir des joueurs tunisiens au top niveau européen. Ah aussi. bien Voilà. sûr. C'est notre ambition. Je suis pas jaloux de voir un Belhamri à Lyon, mais Je suis content pour lui. mais Très qu'est-ce content. qu'il a de plus qu'un Les champions défenseur. les champions d'Afrique. Ouais, mais dans son Ouais. parcours, attends, mais dans son Stratégie Ok. marketing, Hedi, stratégie marketing. C'est un lobbying qui est derrière. Ça Après, il est bosse. venu gratuit, donc aussi, voilà, il y a plein de choses qui ont fait que. Ouais, mais regarde, Ben Youssef, comme il l'a dit, Ben Youssef, il est gratuit. Pourquoi aucun club de Ligue 1 s'est positionné Ben Youssef, il n'a pas joué la CAN. Ben Youssef, il n'a même pas joué la CAN. Ben Youssef, il a quelques clubs sur lui, je pense. Voilà. Oui, il y a des Après, il a 31 ans. Voilà, il est plus pour moi sur la fin que autre chose. Même si... comme ça, mais c'est juste pour Mais donner un j'aime bien exemple. ce joueur. Hein. Moi aussi, j'aime bien ce joueur. Et il peut apporter de l'ingrédient. Regardez une chose, Henny. Tu vois les journalistes algériens ou d'origine algérienne en France, leur lobby derrière les joueurs algériens, comment ils font, comment ils bossent, comment ils poussent, comment je sais pas, il y a beaucoup de choses. Hedi, je suis d'accord avec toi. Il y a un espèce de soft power qui fait que tu vends ton produit marketing. Tu le vois. Par contre, il y a une deuxième chose. Et là encore, je vais rester dans ma posture. Nous, Tunisiens, on a une culture de la suffisance et de la loose. De la loose, voilà, tu as repris mon terme. On cultive cette culture de la loose. Et cette culture de la loose, en fait, la négativité nous empêche de progresser. À l'exception, quand même, je ne veux pas généraliser de quelques bons joueurs. Je vois Haddad, c'est très bon. Nino number one. Je suis d'accord avec toi. Montassar Talbi. Je suis d'accord avec toi. Montassar Talbi, c'est ça très bon. Ben Mohamed avec le Havre. Aymed Ben Mohamed, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Abdi avec le Paris FC qui est premier.
Il se bat avec ses moyens, mais bon, ça reste Ouais. limité. Bon, Ça ok, reste on Ouais, il sait. marque, excuse-moi, il marque Ah, contre il a le marqué un but Havre et passe décisif. je dis pas le contraire, mais ça reste limité. Oui, ça reste Euh, limité. voilà. D'accord. Mais on n'a pas le top player, le top joueur. On avait Hatem Trabelsi un peu, on Oui, mais avait bon, peut-être ouais. un peu Radish Haadi, moi, Zubair Baye. Mais depuis, on cherche un peu. Même Sri, il joue à Head. Cologne. Stop. Vous avez vu Cologne? Oui, Putain, oui, mais oui, je sais, mais Head. On j'ai va envie de. s'arrêter là, les gars. Je sais Ok, qu'on ok. est passionnés, les frères. Je sais on Ouais. veut dire plein de choses, on veut dénoncer plein de choses, mais on va s'arrêter là pour cette page du mercato tunisien. Je savais que ce sujet allait enflammer ce podcast. Bah, il a tenu toutes ses promesses. On reprend notre souffle et on passe aux 2 matchs de la Tunisie avant de faire le mercato Europe, parce que le mercato Europe, on va le faire juste après. Donc, on va parler des 2 matchs de la Tunisie. On en a déjà parlé un peu en préambule lors du précédent podcast. Que faut-il s'attendre? Quel 11 de départ? Quels joueurs qui sont les plus attendus? Bon, on va faire comme d'habitude dans l'émission. Heidi, je te laisse la parole pour commencer. Et après, on en débat sur les joueurs et nos attentes. Et voilà. Je, je laisse la parole à Sofiane ou Zied. Enfin, ils ont peut-être parlé moins. Donc, vas-y, les gars. Vas-y, Sofiane, bah alors, vas-y. Vas-y, Soso, vas-y. Alors, la sélection. Faut qu'il Euh, démarre, là. Samsira, Samsira. On est dans le social, comme on l'a dit lors du précédent podcast. Non, mais qu'est-ce Non, que tu non. t'y attends, toi, du stage et Et, de ces 2 matchs? J'entends rien bon, du tout. J'entends rien je- du tout du il faut lui couper la honnêtement. parole, là. Il ne reste plus de sponsors, c'est bon. Non, mais. Et je pense que sur ces 2 matchs, franchement, j'attends rien de ces 2 matchs. Pour moi, la seule curiosité que j'ai à voir, c'est Anis Ben Slimane. Ou Anis Slimane, ça dépend comment Ouais, on ouais. prononce. Pour moi, c'est la seule curiosité que j'ai à voir du truc. Après, l'arrivée aussi de Montassar Talbi aussi pourrait être intéressante, même si j'avais vu jouer déjà avec les espoirs. Mais honnêtement, clairement, je pense que Taïf une Denjazir, rentrée. il est quand même appelé, Ouais, Soso. safe aussi. Il Safe faut Eddine être Jazir qui est là. là aussi, qui est là, qui Voilà. remplace le fameux Marc Lamti, ami de Karim The Great. Et Donc, non, Jelassi je aussi, pense non? que. Et Jelassi. là, Je la sais, Ah, oui, tu pourquoi vois qu'il y a pas. quand même quelques Il y a, joueurs. il y a des Il y a de la choses, matière, il y a de la matière à débattre, il les y a de gars. la matière à Voilà. débattre, Il y a mais. Jess El Khmiri, c'est pas mal. Moi, je trouve. Le Personnellement, Chim, j'attends Omar le Khan. Chimpol. Mm. T'as Le la chanteur de Vancouver. reggaeton. Ouais, le chanteur de Bayrem, vas-y, reggaeton vas-y, de Bon, Bâle. désolé, les gars. vas-y. Moi, j'attends Omar Khan pour le voir en équipe nationale, surtout avec. Pas sûr qu'il vient. Pas sûr qu'il vienne. Ouais, c'est pas sûr. Ouais. On va parler de. Bon, il va jouer à Arsenal U23 à partir du mois de janvier. Bon, grosso modo, là, bon, vous avez parlé de la sélection dans le podcast précédent. Personnellement, j'attends Anis Ben Slimane aussi, comme Sofiane a dit. Ilyes Jlassi. Et comment jouer avec Msek Misliti Khazri dans ce cas de figure. Mais juste un petit mot pour la fédération. Respectez les clubs de vos joueurs, respectez les noms de vos joueurs. Vous connaissez le fameux Dylan Brown dans la liste des Oui. Et là, on a Anis Le- Ben Slimane qui joue dans un club qui s'appelle Brandb, malheureusement dans la page de la fédération. Brandby, là, c'est. Compliqué. Mais bon. Et le fameux Bayram, et le fameux Qassem Besh, donc c'est-à-dire la version tunisienne du Kassim Passa. Du coup. Voilà, c'est assez surréaliste. Je suis d'accord avec Bale. Bon, ils font pas mal d'efforts quand même, Bale. Moi, je trouve que sur le volet digital, ils essayent quand même Tu parles de la de Tunisie, Heidi? ouais, de Oui, s'améliorer. Mais c'est bon, vrai, c'est vrai. Et aussi, bon, de mettre. Bon, je sais que Hamza Rfia joue dans l'équipe de la Juve, dans l'équipe réserve, mais mettre Juventus, c'est un peu. Ça va frapper. Hein. Un joueur, il joue pas dans la Juve. Il a 23 ans ou 22 ans, mais il joue dans la réserve de la Juve. merci, Bale. Moi, j'allais dire ça aussi. Et tout le monde pense que c'est une pépite, mais une pépite à 23 ans ou 22 ans, c'est plus une pépite. Hein. Et Et je d'accord. pense C'est vrai. que 22 ans, ça ouais, commence à devenir. Et il En aurait pu. Tunisie, même à 28 ans, tu es encore jeune. Hein. À 30 ans, tu prends ta retraite. C'est aussi simple Non, que mais ça. il y a il les joue. fameux لاعب Il- شاب et le لاعب مخضرم dans le cas. Ouais. Non, mais c'est vrai pour le faire. Moi, je suis un peu étonné parce que je m'attendais qu'il soit prêté peut-être en Série B ou en Série C'est ce A. qu'on aurait voulu tous. C'est ce que j'aurais voulu. A priori, il voulait la Serie A, il voulait partir en Serie A, mais si t'as pas de Bah, club en Benevento, ça Serie aurait été A, bien.
Benevento, Je- ça aurait été bien. Non, mais apparemment, il n'y avait pas de club sur lui en Serie A. Mais à un moment, tu joues en Tunisie, tu es avec les U23 de la Juve. Tu peux me dire ouais, c'est OK, ils sont bons à l'entraînement, il y a du rythme et tout ça. Mais ça reste les U23 de la Juve. Et tu es Bah, quand même la Tunisie. Tu es de- la, Et, t'es oui, la oui. 20e sélection mondiale ou 25e, je ne sais pas combien. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à juste l'accepter. pour ajouter, il y a des joueurs qui ont joué avec lui l'année dernière à l'équipe réserve et maintenant ils sont avec Pirlo dans l'équipe première. Donc on peut savoir que le joueur n'a pas convaincu Pirlo pour être dans son effectif, quoi. Ouais, pour moi, il aurait dû partir. Il aurait dû partir Ouais, c'est ce à qu'on ce en a mercato. dit. Et il aurait pu partir dans un petit club. C'est compliqué pour les jeunes étrangers en Italie, en Serie A surtout. C'est vrai. C'est très compliqué. Après, je pense que l'avantage de Rafia, c'est qu'il a un passeport aussi français. C'est-à-dire qu'il est considéré comme ressortissant UE. Donc ça fait que il prend pas la place d'un extra-communautaire dans les équipes italiennes. Mais bon, ça reste quand même compliqué pour un joueur étranger, un jeune joueur étranger en Italie, c'est très très dur. Et on a eu maintes et maintes exemples dans divers clubs, en particulier les gros clubs. Mais bon. Ouais, moi, je te rejoins, Sofiane, sur ça. Il faut galérer. Je prends un exemple, moi, Rémi, je te laisse finir. Mhm. Par exemple, j'en ai Akpak Pro, donc qui était capitaine du Toulouse Football Club, qui a quitté le Toulouse Football Club, qui est du côté de Cittadella. Il allait aux côtés de Cittadella, il a un peu galéré dans les divisions inférieures et maintenant il est à la Lazio. Donc, Mohamed Fares aussi, l'Algérien qui a signé à la Lazio il y a une semaine. Donc, Rafia va galérer. De toute façon, c'est clair et net. Qu'il reste à la Juve 23 ou pas, il va galérer. Donc, Ouais, mais, à lui de se mettre au boulot. ouais, voilà. En gros, je pense que, comme l'a dit Bayrem, s'il y a des joueurs qui étaient avec lui et qui sont passés à l'équipe A, pourquoi pas lui? Donc, il faut se Oui, mais poser des questions. attends, Je crois que Pirlo, il avait ciblé qu'un seul joueur ou deux joueurs voilà, c'est pour les pas. faire monter. Et puis Hamza, il n'était pas dedans. Et Mais, puis, de toute pour façon, la moi, Juve, c'est il ça, aurait la dû. Juve, les gars. La Juve, c'est ça, les gars. De toute Il façon, n'y en aura en pas 15 attaque, qui vont la monter, Juve. de toute façon. Écoutez, C'est déjà, bouché, c'est bouché. c'est exactement, tu as tout C'est compris. bouché. Et puis il aurait dû Hen, sortir. Il aurait dû sortir. Et la France, pour lui, et rentrer en France aurait été une alternative. Mais moi, si je reviens pour donner mon sentiment sur la liste de l'équipe nationale, effectivement, il y avait Erki qui peut point d'interrogation qui ne viendra pas, Anis Ben Slimane on va tous regarder, Elias Ejlassi, quid de Jbel, il est où? ça c'est Pourquoi? vrai. Et moi je vais tenter On dirait, un excuse-moi, Hen, mais j'ai Vas-y. l'impression que c'est un cas un peu à la Arbaoui. J'ai l'impression qu'il est un peu Harba, blacklisté. je sais pas, ouais, je Euh, sais pas. je Mais sais pas. moi je Le vais arriver, Halbert, c'est le c'est Benzema de la politique. Tunisie, hein. Ouais, c'est politique, là, c'est parti tellement C'est loin. vrai. Mais moi, je vais m'attarder à un parallèle hasardeux. Kbeir, pour moi, c'est le Raymond Domenech tunisien. C'est un homme du sérail que tout le microcosme aime et personne ne dit rien. Mais quand tu vois sa liste aujourd'hui et les échéances à venir, les 2 matchs amicaux où tu n'as Elle n'a ni queue ni rien, tête. Elle n'a ni queue ni tête. absolument rien à jouer, où tu peux tenter, par exemple, Trabel, c'est du CSS. Mais vous avez déjà parlé, je ne vais pas revenir. Mais c'est quoi ta liste, mec? Elle sert à quoi ta liste? Elle s'inscrit dans quelle continuité? Tu vas appeler le Khazri qui est en difficulté avec Saint-Étienne, le pauvre, il est au fond du trou. Puel, il l'a fait rentrer, il s'est pris un carton rouge parce que tu vois que le gars, il n'est pas bien psychologiquement. Tu as des joueurs comme ça qui n'ont pas à être appelés en équipe nationale, sauf si c'est pour faire du social, comme il a dit Sofiane. Et tu as d'autres joueurs qui se sont décarcassés, comme Jbel, qui lui mériterait, etc. Et Bayrem, je sais que tu as d'autres noms. Mais c'est quoi la cohérence de ta liste? Explique-moi. Hen, on l'a déjà dit. On l'a dit dans le présent Oui, c'est podcast pour ça. que Et pour on ça, en a fait, il n'y a ciblé des rien à joueurs qui n'avaient. Voilà, Malheureusement, il n'y a des joueurs rien qui à n'ont. entendre. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune consistance dans sa liste. Et c'est pour ça que moi, je m'en vais de ma comparaison hasardeuse avec le Raymond Domenech tunisien. Un mec de la D'accord, DTN, du CRI. d'accord, Hen. Mais Oui, Hen, mais toi, juste, Henny, juste un petit mot, Khaled, Henny. vas-y. Quand tu parles de Raymond Domenech, il y avait des personnes qui ont des coudes derrière lui. Il y avait Zidane, il y avait Vieira, il y avait Makelele, il y avait Les Thuram. joueurs qui en 2006 sont en autogestion, Bien sûr, qui l'ont ils mis ont de pris le côté, contrôle du vestiaire et ils ont ils ont mis pris le contrôle.
Ils ont pris le contrôle de tout, en fait. Et tu as la Nous, ici, DTN qu'est-ce qu'on aussi. a? Là, en France, On tu as a la des. DTN aussi qui supportait et la Fédé qui était derrière lui. Voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On a des joueurs en surpoids. C'est un centre de remise en condition physique. C'est devenu la sélection nationale. Ah, C'est pas faux. vous êtes un peu Franchement. méchant, je trouve, les gars. Non, Vous je êtes un parle Non, peu pas de non. tout le méchant. monde là. Je Non, parle non, pas non, de mais- non, ouais. Non, Non, mais Zied, attends, Heidi. Zied, donne-moi la il est. parole, après je D'accord. défendrai ma. Zied, c'est peut-être le mieux c'est le mieux pour le dire parce que lui, carrément, il fait les conférences de presse, il va voir les entraînements, il va voir les stages, il va voir les joueurs. Donc moi, je crois ce que Zied il dit. Moi, franchement, Voilà. quand je vois des noms, bon, je vais citer, allez, par exemple, Youssef Lemsek. Pourquoi l'appeler Youssef Lemsek? On sait tous la valeur de ce joueur, on sait tous où il joue, comment il joue et tout. On n'a pas besoin de Youssef Lemsek de matchs amicaux, franchement. Hein? Pardon? T'as dit quoi, Bayram? Qu'il est le fils gâté de la fédération, Youssef. Exactement. Ah oui, non, mais ça, on Exactement. est d'accord. Bah, voilà, ça dit tout, donc inutile de parler encore plus. Pour le cas à l'affaire, en fait, les mecs, attendez-vous à des commentaires du genre l'entraîneur est un raciste, il a fait jouer Ronaldinho et il a laissé Stim Brachour sur le banc. Là, hein. Attendez-vous à quelques mois de voir ces commentaires dans les journaux tunisiens. D'accord, Ah. Zied, merci. En tout cas, non, mais- c'est niveau caniveau, ça. Zied, Moi- Zied, moi- Zied- Attends, Heidi, vas-y, Sofiane. Ouais, sur ça, ça me fait rire parce que ce que vient de dire Zied, là, rapidement après, Eddie, je te laisse terminer. Vas-y, Mais fais t'as juste pas mal vite, de, hein. ouais, t'as pas mal de cas de joueurs qui sont en Tunisie, qui sont en échec, en Europe, qui mettent tout sur la cause du racisme. Mais à un moment donné, tu vois, comme a dit Henny auparavant, à Séville, les 4 Marocains, internationaux marocains qui sont à Exactement. Séville, ils parlent de racisme? Non. Les Nigérians qui sont en Italie, en Angleterre, ils parlent de racisme? Non. Il Aussi, faut arrêter, Osimhen, il faut arrêter. à Naples. Koulibaly à Naples, il parle de racisme? Non. Ounas, il parle de racisme? Non. Il faut arrêter ces conneries-là. C'est des conneries, ça. T'as pas le niveau, mec. T'as le On niveau est de faible, Ligue 2. c'est tout. On On est est faible. Voilà, notre Voilà. force, c'est notre Et collectif. C'est on ça, jette toujours c'est notre pas les échec, on jette individualités. toujours notre échec sur quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, Ça, c'est exactement, purement sur tunisien. les Ça. Tu Tunisiens. vas Ça, trouver c'est ça Victimisation. qu'en La Tunisie. victimisation. Exactement. Culture de la Exactement. loose, victimisation. Oui, Henny, Ça, tu pardon. vois, Zied, c'est dans toutes les strates de la société tunisienne. Ça ne s'arrête pas qu'au foot. C'est pour ça que c'est aussi important de comprendre ce qu'est anthropologiquement le Tunisien. Tu le comprends dans sa façon de fonctionner. Oui, bien sûr, Voilà. je suis tout Moi, à fait d'accord avec toi, Henny, hein, franchement. D'accord. Heidi, tu conclus sur ce sujet. Voilà. sincèrement, je sais pas, mais je vais peut-être conclure sur une note positive parce que finalement, ok, on peut critiquer la liste dans l'ensemble. Il y a des choix qui posent des questions. Je vais pas revenir un peu sur les noms. Mais moi, ce que j'ai envie de voir, parce qu'il a quand même 2 matchs amicaux pour préparer la suite des qualifications à la CAN l'année Avec un prochaine. beau match contre le Nigeria. C'est avec C'est un beau justement. match. Et d'ailleurs, je vais peut-être vendre un peu, mais on sortira une interview avec l'assistant de Garnet Rare, Rafik Trabelsi, qui est tunisien, qui travaille avec Garnet Rare depuis 3 ans maintenant. Et il a fait une interview avec nous sur Tashkil, qu'on sortira à l'occasion de match amical. Je ferme la parenthèse. Donc, la Tunisie, pour moi, Mondragba, il aura l'occasion de peut-être tester quelques schémas tactiques, surtout avec la forme de Dylan Brown. Yassine Meriah, il joue quand même, il reste régulier. C'est vrai. J'aimerais bien voir une défense à 3 avec Montassar Talb peut-être derrière. 3-5-2 avec 2 pistons, avec un Keshrid à droite et Ma'loul à gauche, dans un rôle. Donc toi, tu mets Ma'loul dans une défense à 4? Non, à 5. Ah, d'accord, À ok. 5. On est d'accord. J'ai dit, Ok, c'est bon. j'ai dit 3-5-2. Moi, j'ai qu'il et essaye j'ai pas ça. suivi ça mahni. 3-5-2 avec. Voilà. Enfin, franchement, par rapport au poste de gardien, pour moi, pourquoi pas d'Ahmed, mais ça reste jeune. Donc, pour moi, il va Mais tu peut-être joues rien, faire. Heidi. Ouais. Comment? Tu joues rien. Les 2 matchs amicaux, tu joues Oui, rien. Donc, autant pourquoi essayer pas. de Moi, je mettrais d'Ahmed contre le Soudan. Peut-être. Voilà. Et Tu lui mets il pas est- un gros match, tu lui mets pas le Nigeria tout de suite. S'il faut bien le lancer d'Ahmed au cage, tu lui mets le Soudan pour enfin, commencer crescendo doucement. Voilà. ouais, Tu mets pas Igalo devant lui, tu lui mets pas des Nigérians face à lui, tu vois. Moaz Ben Cherifi, le problème, c'est que Moaz Ben Cherifi, depuis qu'il était là, il ne s'est jamais imposé comme numéro 1 de la sélection. Et pourtant, on a eu des sélectionneurs. Donc, ça prouve que peut-être qu'il n'a jamais franchi ce cap pour être vraiment et s'imposer numéro 1.
Donc, sachant que dans l'esprit de Monde Al-Kbair, c'est Farouk Belmostra qui a retrouvé un club en Arabie Saoudite. Donc, au poste de gardien, pour moi, c'est Farouk. Donc là, il va peut-être essayer, voilà, peut-être Ahmed, peut-être Ben Saïd. Non, je pense pas trop. Après, D'ailleurs, voilà, Farouk, apparemment, il va signer avec un le club. Qadisiyah, le Qadisiyah. Voilà. C'est un club promu. Après, Farouk, il a une bonne Tu te rends réputation en compte, Arabie tu te rends Saoudite. compte, un club promu d'Arabie Saoudite qui va prendre notre gardien pratiquement numéro 1 de Tunisie. Si tu veux aller T'as plus vu? loin, notre gardien numéro 1 à la CAN, il ne trouve pas de club. C'est Moaz Voilà. Hassan. Donc, Il s'entraînait pas voilà. avec Brest, Brest. si, Hedi. oui, Ouais, il a fait un on test. essaie là-bas, ouais. On a essayé de le placer à l'Espérance, à l'Étoile, on Quel n'a pas joueur réussi. incroyable. Et il s'entraînait Quel joueur sur la plage incroyable. de Ce Bouder. saut. Chut. Mais c'est bon, enfin, on va fermer la parenthèse, c'est malheureux de Voilà. le dire, mais moi, j'ai rien contre lui, entre parenthèses. Moi Donc, non je voulais qu'on essaye une défense à 3, en 3-5-2, avec Sriri et Ben Slimane au milieu, pas Ferjani, hein, je veux bien Ben Slimane, avec un Lies Jlassi en pointe, enfin, comment on dit ça, Relayeur. non, en 10 plutôt, devant Sriri et Ben Slimane. Et avec en attaque, je veux bien. Après, on verra. Saïfeddine Jaziri, je veux l'essayer. Parce qu'il fait une super saison. J'ai vu quelques matchs ou Pourquoi d'autres pas? matchs de Pourquoi pas? Moukhawiloun. Il a un profil qui est atypique. C'est un joueur qui est bon dans le Après, jeu court, qui est bon dans la finition. Il n'a jamais été exceptionnel, mais c'est un bon soldat. Donc, je veux bien qu'on après, l'essaye. Heidi, le truc, c'est que tu peux pas tout changer, tout chambouler dans une équipe. Il faut des automatismes, et ces automatismes-là, il faut les travailler au fil des matchs. C'est un match amical, Donc, le Soudan. Khan. d'accord, c'est un match amical, d'accord. Mais Attends, même la France, au je suis dernier d'accord match des avec Champs, il a toi. essayé le 3-5-2. C'est pas... Heidi, ne me compare jamais la France avec la Tunisie. Non, C'est des c'est pas. professionnels, les mecs. Nous, on est Non, non, professionnels, non, non. mais On est bon aussi. لازم نخدموا, Oui, tu non, vois. mais l'idée, enfin, pour moi, c'est d'essayer. Un match amical, c'est aussi pour essayer des schémas, D'accord, on est pour voir un d'accord. peu. Après, je pense que c'est des professionnels qui vont s'adapter. Même si ça prend du temps, tu essayes et ça peut marcher. Voilà, moi, j'ai envie de voir Ben Slimane, de voir Moi Montasser aussi. Talbi. J'ai Ben envie de Slimane, en voir tout cas. aussi Jaziri en attaque. Et pourquoi pas tenter un nouveau schéma Mais tactique moi, parce que mais voilà, Heidi, moi, le truc où je suis d'accord avec toi et en même temps où je peux mettre un bémol, c'est que, ok, on peut faire des essais, mais il faut au moins garder une colonne vertébrale solide quand même. Même si c'est le Soudan, c'est pas grave, mais il faut pas perdre, déjà, faut pas perdre contre le Soudan, même si c'est un match amical, on est ambitieux, mais il faut garder au moins une colonne vertébrale solide et ensuite tu peux faire des petits ouais, mais tests à gauche et à droite. Ça, c'est possible. malheureusement En en tout cas, moi, attaque ça m'a on a personne. Si tu vas jouer en 4-3-3, Slit il a à peine commencé la préparation avec le Ouais, il est en TFR. Oui, retard. Voilà. oui, c'est vrai, il est en retard. Il joue pas avec Saint-Etienne. Msek, bon, n'en parlons pas, je ne vais pas le manquer de respect, mais il cherche un club depuis un moment. Khazri, il a joué quoi, un quart d'heure là contre Un Lens? quart d'heure, il s'est fait Ouais, et expulser. puis il a pris un Donc, rouge. donc les gars, vous mettez qui en attaque? Non, Vous non, non, mettez qui mais en on est attaque? d'accord. Non, mais on Tu est auras d'accord. peut-être Raoui un peu sur le côté, encore il a un quart d'heure dans les jambes. Hum. Ok, c'est compliqué, c'est très Non, compliqué. je sais que c'est compliqué. Ça, il n'y a pas de Donc, problème. donc Bayer, il doit peut-être innover, il doit trouver des formules pour Moi, mon 11 est Heidi. conserver. Franchement, les gars, juste une petite Vas-y, remarque. vas-y, Zied. Le schéma tactique, il est très clair. C'est un 3-5-2. On est tous d'accord, je suppose. Oui, D'accord, on est bon, d'accord. Après, le Kral, milieu de terrain. tu peux arrêter l'émission, c'est bon, on est d'accord. Non, Vas-y, franchement, Zied. je pense qu'on est tous d'accord sur ça. 3 axiaux, Talbi, il mettait 2 autres. Bah, tu mets les 3 meilleurs. Tu mets Meriah Meriah et Brown. pourquoi pas essayer Jessel et Brown. aussi. Hein. Non, À non, pas droite. pour l'instant. Tu peux pas le tester maintenant. Ah, mais, C'est un match amical. moi, je mets les 3 On va meilleurs. le tester Je mets les en 3 demi-finale meilleurs. de la CAN. On va Non, le mais tester maintenant. Non, mais Zied, attends, excuse-moi. Oui, vas-y. Moi, pour moi, après, tu me dis ce que tu en penses. Moi, pour moi, je Ouais. mets les 3 meilleurs défenseurs centrales du moment. Brown avec Metz, Meriah avec Rizesport et Talbi avec Rizesport. Je mets les 3, entre guillemets, les plus en forme. D'accord. Ma'loul à gauche et Keshelid à droite, qui aiment bien beaucoup monter. Il n'y a pas de problème. Milieu de terrain, je mettrais Skir et Ben Slimane tout de suite. Ben Slimane, je le mets tout de suite. Voilà, je ne veux pas attendre, je veux le voir tout de suite. Je mets Jlassi aussi parce que c'est un Voilà. match amical. En Et test. Jlassi, il est sur une bonne dynamique avec Monastir, il vient de gagner la Coupe de Tunisie, donc tu peux peut-être profiter de son état d'esprit, Oui, on lui donne etc. une chance. Voilà. Exactement. Et au Bad, avec le match, si Toun Sterbach 2-0, là 3-0,
tu fais des petits changements à la mi-temps, la haja, fahmtni. Tu vas sortir peut-être Meriah qui est un ancien, ou Brown pour le faire souffler par rapport à son club en Europe à Metz, et tu fais rentrer, comment il s'appelle, Khmissi. Tu vois? Oui, exactement. Oui, peut-être. Excuse-moi. Il y a plusieurs choix. Mais il à faut aller faire, doucement, crescendo. mais la faut pas aller formation, tout- elle est là. La formation, elle est là. Elle est Il prête. faut une base. Il faut quand même Voilà, garder une exactement. base. La base, voilà, on a donné quelques noms. Et on est tous d'accord, je pense, ici dans le groupe. Mhm. Au moins, on connaît un peu de football. Donc voilà. Exactement. Après, il y a des choix à faire, il y a des changements, il y a peut-être des petites blessures, il y a de la fatigue, il y a tout. Donc, Exactement. on doit gérer. Il y a Voilà. le Covid et tout. Donc, il y en a, ils n'ont pas repris, etc. Et enfin, pour terminer, pour Khazri. Khazri, pourquoi il vient en équipe nationale? Ok, d'accord, c'est une valeur sûre. Khazri, on n'a pas mieux entendu. C'est un cadre. On est tous d'accord. Ok, c'est bon. Mais Cadre, en c'est ce tout. moment, franchement, L'assistante sociale. On C'est n'a ça, pas. Oui. ce que disait Sofiane, assistante sociale. Après, j'ai Voilà. envie de te Mais dire, après- Un instant. Giroud, il est appelé en équipe de France. Enfin, il y a toujours un ou deux joueurs comme ça. C'est malheureux de C'est le vrai. dire. C'est le mais entre groupe là. parenthèses, Plus sérieusement, là, c'est l'esprit de groupe là. Oui, voilà, c'est ça. entre c'est- parenthèses, les mecs, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de vrai numéro 9. On n'a C'est pas vrai. de buteur. C'est vrai. Point. C'est vrai. Ok les gars, bon, on va fermer ce chapitre de l'équipe nationale. De toute façon, on va en parler dans le prochain podcast pour faire un débriefing des 2 matchs amicaux. Vous inquiétez pas, c'est pas un sujet qu'on va mettre aux oubliettes. On va passer tout de suite sur le mercato en Europe qui vient de se terminer en même temps que le mercato des joueurs tunisiens. Heidi, je vais te laisser un peu en parler un peu des principaux mercatos qui t'ont marqué. On en débat tranquillement pendant à peu près 15 minutes et après on passe sur Hans Jabber à Roland Garros. Même moi, si tu veux. Enfin, moi, je vais être rapide. Voilà, c'est un mercato qui n'a pas Qui emballé est beaucoup de bizarre, qui est monde. très bizarre. Il n'a pas emballé beaucoup de monde. Après, on connaît un peu le contexte qui est très particulier, le fait que les grands clubs n'ont pas bougé et limite, je crois qu'il y a 3 clubs en Europe où ils n'ont pas acheté un seul joueur. Donc, c'est Real Madrid, Bordeaux et troisième, j'ai oublié. Pour le Real, c'est une première depuis 1980. Là. Ouais, mais Oui, mais le Real, ils étaient le Real, ils misent tout sur Mbappé. Ils vont tout miser sur non. Mbappé. C'était lié au stade, en fait. Ouais, ils ont beaucoup de dépenses, beaucoup de pertes nettes, un peu comme le Barça dans les 100 Ouais, mais les millions, je gars, crois. attendez. On parle pas d'un vieux club espagnol du Rayo Vallecano, on parle du Real Madrid. Non, Khaled. عندهم فلوس ما تنجمش تقول لي ما عندهمش فلوس. Non, ils n'ont Moi pas je te dis qu'ils d'argent. ont de l'argent. Non, Moi ils je n'ont te pas le d'argent. dis. mais l'idée, C'est impossible. C'est le Vas-y. Bayrem, c'est un socios du Real Non, Madrid. je le sais, c'est pour ça que je vais laisser parler. Khaled, si je peux, juste après, avant Bayern, mais je vais. Là, la situation du Real, elle est similaire entre guillemets à celle de United. Vous savez que moi, je suis aussi fan de United. Ce qui pénalise énormément les grands clubs actuellement, c'est le manque de ticketing. Exactement. Là, l'Angleterre, en fait, pense faire revenir les supporters uniquement à partir du mois de mars-avril. Autant te dire que tu as une saison qui est quasi blanche. Et par exemple, si United... Arsenal, il vient d'acheter Partey 50 millions, Henny. Mais 50 millions sur un budget anglais, c'est pas beaucoup pour eux. Mais par exemple, regarde, ils sont très craintifs. Ils sont très craintifs et quand ils préparent un budget, ils préparent le budget de cet exercice-là plus l'exercice de l'année prochaine. Ils savent pas sur quels seront les revenus. Par exemple, si United n'a pas bougé sur Sancho, tout le monde disait qu'il y a 120 millions, ils veulent pas aller à 120 millions. Ils les avaient les 120 millions. C'est plus l'incertitude business. Oui, ils anticipent sur les rentrées d'argent qui font que les clubs sont ultra frileux et qui n'ont pas forcément les revenus. Après, Bayram, je vais te laisser, tu as plus de data que moi. Moi, ce qui m'a surpris actuellement, c'est le fait de United. Il y a eu tout par exemple, il y a eu tout ce débat autour de Sancho, mais c'est le volume de transfert. Et on voit bien l'effet Covid. Là, on voit par exemple la Bundesliga, j'écoutais la dernière fois, les volumes transferts divisés par 3 par rapport à l'année dernière. On le voit en France. Oui, ils sont à 300 millions au lieu de 1 milliard. On voit le volume en France.
l'Angleterre, mis à part Chelsea, qui a été phénoménal, Chelsea, Non, c'est pourquoi pour Chelsea, hein, parce qu'ils étaient interdits de ils étaient recrutement. punis, en fait, ils Exactement. reviennent juste à la Exactement. normale. Donc, Exactement, ils ils avaient reviennent un juste peu à de la. trésorerie, ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu Exactement. regardes les autres championnats, il n'y a pas eu de folie, il n'y a pas eu de folie, il n'y a pas eu de gros transferts. C'est l'effet Tu sais, en Covid. France, le club qui a dépensé le plus d'argent en France? Rennes, 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 Ouais, c'est ça, 70 ils ont millions. ouais, et puis Ouais, ils ont devant eu le des joueurs, PSG. ils Devant le ont PSG. empilé les joueurs. Mais c'est ça, Bayram, je te laisse la parole. C'est Khaled, c'est l'effet Covid qui a un impact phénoménal sur les grands clubs parce que point de vue business, ils n'ont aucune rentrée dans le budget sur le ticketing. La D'accord. bulle foot business elle est en train de se D'exploser. casser la gueule. Mais ils ont peur aussi, tu sais quoi, par rapport à l'Angleterre, je rajoute juste un point, ils ont peur pour la renégociation Droit télé. Droit télé. des droits télé. Autant le marché local est très fort en Angleterre, ils n'ont pas de problème sur les marchés intérieurs, c'est sur l'export. Et sur le marché inter, ils savent qu'ils vont avoir Sky et BT plus BBC qui vont se battre pour des morceaux. Pour le marché extérieur, pour l'export, c'est là où ils ont des craintes. Bayram, je te laisse parler, Bayram. Après, sur juste ça, après, je donne la parole à Bayern sur les trois télés. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont pas perdre tant que ça, parce que comme on voit les derniers matchs de Première Ligue avec Leeds, avec Bielsa, etc., des beaux matchs, on a eu des 7-2, des 6-1, etc. Moi, C'est pas ça le problème, c'est les opérateurs. Voilà. Est-ce que tu as un opérateur qui va être capable de poser l'oseille sur Avec les derniers la matchs table? avec les derniers matchs qu'on Mais vient non, de voir, c'est malgré le c'est- Covid, oui. Moi, après ça, c'est mon opinion. Ça c'est- n'engage c'est- que moi. Bayram, je te laisse la parole et personne ne te coupe. On va parler chiffres, par exemple. On va faire une petite comparaison en se basant sur les chiffres du site Transfer Market. À la Première Ligue, par exemple, l'année dernière, dans le mercato estival 2019-2020, la balance des transferts de la Première Ligue était à moins 700 millions d'euros et cette année, moins 880. Et idem pour la Ligue 1. La Ligue 1, l'année dernière, la balance était positive, 131. Et cette année, moins 56. Uniquement, je pense, la Bundesliga et la Liga, surtout la Liga, bon, peut-être parce que le Real n'a pas recruté. L'année dernière, la balance était à moins 300 millions d'euros et cette année, 84 millions d'euros. Pour voir la Première Ligue, c'est presque la NBA du foot européen. Oui. Cette année, on a dépensé 1,39 milliard. Mais c'est fou. En voyant les clubs qui ont dépensé le plus, vous savez qu'on peut trouver Leeds à la 5e position. Après Chelsea, Manchester City, Barcelone et la Juve. Barcelone et la Juve, il y a le truc avec Pjanic, Arthur pour le plus-value et tout. Ouais, Et c'est un peu faux. Ouais. voilà, on trouve Leeds à la 5e position avec 105 millions d'euros pour 8 recrues. On trouve après Tottenham, Manchester United, Arsenal, Aston Villa, Wolverhampton. C'est presque des clubs anglais. Pour les clubs qui ont eu plus de revenus, Barcelone c'est équilibré. Ils ont dépensé 124, ils ont comme revenu 126. Il y a le Napoli 114 et l'Ajax. Napoli, ils ont cassé la baraque avec Osimhen. Avec Osimhen. Ouais. Après, il y a des montages, il y a des primes. Donc, voilà. Après, l'Angleterre, ça a toujours été particulier, comme l'a dit Henny, parce qu'ils arrivent quand même à négocier des contrats énormes aussi, mais je ne sais pas combien, mais je crois que c'était 1,2 milliard de dollars, le contrat Des droits télé. des droits télé sur l'année. Un club comme Leeds, je pense, qui monte en Première Ligue cette année, il doit peut-être doubler son budget, donc c'est normal voire peut-être même tripler. Triplé, donc c'est normal. Laissez Bielsa tranquille, s'il vous plaît. Non, mais juste une comparaison, attendez, juste une comparaison sur ce que dit Heidi. Par exemple, quand Queen's Park Rangers était en Première Ligue, qui était dernier, ils ont eu plus de droits télé que le PSG, qui était premier de Ligue 1. Juste pour faire le comparatif. Corrige, il me dit c'est 3 milliards en Angleterre. 3 milliards c'est 3 milliards le marché interne en Angleterre et 1 milliard la Ligue 1, juste pour donner grâce à Mediapro. Mediapro. Et encore, on était à 700 millions avec Bein et Canal. C'est ce qui rend fou la Bundesliga et la Serie A quand ils ont vu que la Ligue 1 était supérieure à eux. Parenthèse. Non, bon, en tout cas, de voir ça, en tout cas.
Vas-y, Heidi. Après, Sofiane, Non, mais il moi, par enchaîne. rapport au mercato européen, enfin, il y a deux cas qui m'ont un peu interpellé, mais qui en disent long aussi du travail et de la mentalité du joueur. C'est Bonassar qui est parti au Bayern, qui joue à Marseille. Bonassar qui a commencé à Metz, qui est parti à Marseille il y a 5 ans, qui était ailier droit, qui est resté converti en arrière droit, et là qui part au Bayern. Je pense qu'il va jouer, je pense qu'il aura un rôle qui va tourner avec Pavard à droite. Et, et, euh, c'est une belle récompense pour quelqu'un qui a beaucoup bossé et je suis très content pour ce joueur. Voilà, ça prouve quand même que le travail Non, mais c'est paye un et conte de finira par fées pour payer. lui. C'est un conte de Oui, fées pour lui. mais Mais c'est après, beau aussi. C'est oui, beau mais le aussi. problème, c'est moi, je pense Enfin, je pense, entre guillemets, je m'en fiche un peu, mais quand tu es dirigeant du Bayern, tu as des joueurs qui sont supérieurs à 10 millions d'euros que Bounassar. Excuse-moi, Non, je te trouve un latéral droit en Europe à 10 millions ils meilleur ont, que Bounassar. ils ont tout misé Sur le match sur, amical qu'ils ont fait, non, apparemment, c'est ça qui a attends. fait. Ils ont tout misé sur Dest, le arrière droit américain Barcelone, de l'Ajax que Barcelone a recruté. Oui. Après, le responsable de cellule de recrutement au Bayern, c'est un Français. C'est un Français. Et d'où enfin, le fait que l'on voit beaucoup des Lucas C'est pas, Hernandez, c'est des Pavard. pas, Non, c'est pas c'est pas. Salihamidzic. Non, c'est le directeur sportif, mais le directeur de la cellule de recrutement, il est français. Et, D'accord. euh, et donc, le choix de Bounassar, c'est un choix plutôt pour sécuriser peut-être un poste contre des clubs moyens en Bundesliga qu'autre chose. Ils n'ont pas misé sur l'avenir avec Bounassar. Je pense qu'ils attendent le prochain mercato. Parce qu'au pire des cas, ils ont Kimmich qui joue à droite. Tu vois un peu. Oui, Donc, non, mais Flick ne veut plus Kimmich à droite. Ça, je te le dis, il ne veut non, plus mais Kimmich à droite. j'ai dit au pire. Hein. Donc après, Non, non, voilà. je sais. Non, Non, je mais sais, Roy, je sais. Je sais. bon, pour un Parisien, c'est normal qu'il se pose des questions. Mais Choupo-Moting, il est parti au Bayern aussi. Donc ça, Mais pour Elle est Choupo, belle. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. moi, je valide à 100% pour Choupo. Pourquoi? je te remercie, Zied. Non, mais Choupo, il a un passeport allemand. Il n'entre pas dans la. L'allemand, ouais, Non, Choupo, il voulait 2 ans de contrat. Le PSG lui a dit non, une année. C'est pour ça Il qu'il est a pas signé resté. 2 ans au Bayern et comme il a dit, Oui, au Bayern, parce que le Bayern il a va, un il va homme flot. rentrer, Voilà. il va rentrer dans Non, la non, 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 parce que rotation. ouais, exactement, parce qu'il est deuxième attaquant derrière Lewandowski, il va faire le nombre, il est allemand, il y a plein de paramètres, comme il a dit Oui, je Bayern. sais. Non, je sais. Mais Vas-y, aussi, vas-y. juste pour Choupo, à part le passeport allemand et la liste européenne, à part, il peut accepter le fait d'être le troisième attaquant. On est bien d'accord, Choupo, pour jouer quelques matchs. Et aussi, n'oubliez pas que Choupo connaît bien la Bundesliga. Choupo peut Ah non, mais marquer. oui, en Mainz, fait, moi, Bayern, pour appuyer ton propos, le fait que Choupo signe au Bayern, ça me choque même pas. Ça me choque pas. Moi, ce qui me choque, c'est plus Bounassar. Mais moi, Choupo qui signe au Bayern, ça me choque pas parce que je sais très bien le rôle qu'il va avoir. Je sais qu'il a une belle expérience en Bundesliga vu les clubs où il a joué là-bas. Il était même titulaire. Il a même performé quelques saisons. Il a marqué sa quinzaine de buts, sa dizaine de buts. Il a une bonne réputation. Donc non, moi, ça ne me dérange pas qu'il aille au Bayern. C'est très bien pour lui. Et même pour le Bayern, je trouve que c'est pas un choix idiot. Tu vois. Moi, c'est plus Bounassar où je me pose des questions. juste pour Bonassar, par exemple, l'année dernière, Bayern, ils ont pris Odriozola en prêt. Oui. Il a joué 10 matchs. Et là, Bonassar va jouer 10-15 matchs maximum. Oui, je sais. Il ne trouve pas un autre défenseur, surtout en prêt. Et on a la deadline day et aussi avec le responsable de recrutement là français. Donc, on prend Bounassar. Juste pour faire un petit retour au mercato du Real, l'idée pour cette année, c'est après les 300 millions d'euros dépensés l'année dernière et le club a juste gagné le championnat et la Supercoupe, et aussi Hazard était un fiasco pour le moment. Oui. L'idée, c'est de se débarrasser de quelques joueurs, et le Real a vendu plus de 12 joueurs cette année. Aussi sont débarrassés de gros salaires comme Bale, comme James. Et l'idée, avec le nouveau stade, en 2021-2022, le Real recrute, bon, pour le moment, il y a les pépites français, les Camavinga, les Upamecano et Mbappé. Et après, pourquoi pas un autre projet là. Mais Ça va coûter cher. Hein. Tous les joueurs que tu m'as dit, ça va coûter très cher. Oui, c'était la stratégie Zidane-Pérez. On reste justement
cette année, le contexte est un peu délicat. Les joueurs ont Oui. pris uniquement un mois de repos. Et il y aura les matchs, on n'aura pas la forme des joueurs. Donc, on laisse tout pour 2021 après l'Euro et après Voilà. Si, il y a revenir l'euro. Si, il y a Voilà. l'euro. Chers supporters de Madrid, voilà, c'était le mot de Florentino Pérez. Voilà. Le Il meilleur vous a, pour tout le il monde. vous a convaincu, j'espère. Voilà, Mm. tout le monde y vote là. Ok, Bailem, parfait. Bailem, on prend rendez-vous l'année prochaine. C'est soit Mbappé, soit Kamavinga, mais pas les deux, je te le dis. On va Ouais. voir. Alors, Pour ça va Mbappé, coûter cher. Ça va coûter très cher, tous les joueurs qu'il a énumérés. Les Qataris, c'est comme l'Espérance, ça ne vend pas, ça, ils font qu'acheter. Ah oui, on l'a vu avec Neymar. Et Mbappé, là, on fait tout pour le faire signer. juste pour moi, la gestion était catastrophique pour le rival du Real, le Barça. Là, vendre beaucoup de joueurs, et par exemple dans la défense, tu vends Todibo, tu vends l'autre qu'ils ont, et à la dernière minute, tu recrutes par Eric Garcia, et idem, tu as un seul arrière droit, là, Dest, Roberto, tu n'as plus Vidal, Rakitic, Suarez, et là, tu prends que Non, mais Numéro 9, ça, Braithwaite, mais numéro 9, les gars. non, mais ils repartent sur un nouveau cycle. Mais bon, Bailem, si tu veux, on fera un podcast Real Barça, il n'y a pas de souci. On organise ça et pour moi, les deux meilleurs mercato sont pour le Stade Rennais en France. Moi, je dis l'Inter. Moi, je dis c'est l'Inter et Chelsea. L'Inter, Chelsea et Rennes. Bon, Chelsea, c'est pas sûr. Chelsea, tu recrutes là 6 joueurs et tu sais pas est-ce que ça va donner maintenant ou l'année prochaine. Et en Espagne, je valide pour Villarreal. Avoir Dani Ok. Paredes, avoir Joan Foyth et Stupinan. Moi, j'aime pas la gestion. Moi, Villarreal, j'aime pas la gestion du jeune japonais Kubo. Je trouve que j'aime pas la gestion de Emery avec Kubo. Et le Real, ils sont fâchés pour ça parce que Kubo a eu. Oui, j'ai vu. C'est vrai, ouais. C'est vrai. bon. On va. Vas-y, Sofiane, parce que vu que Sofiane n'a pas donné son avis sur le mercato en Europe. Ça va être très rapide. Pour moi, le meilleur mercato, c'est celui-là du Milan. Celui-là du Milan de Ziyech, parce que ils ont fait vraiment un gros mercato. Répète-le, s'il te plaît, on doit mémoriser ce moment. Hein. T'inquiète pas, ça a enregistré Ziyech. Bien entendu, c'est très ironique de ma part. Et non, après le meilleur mercato, c'est. Ils ont pris Tonali, il est bon. Mais après. Non, mais après, pour être objectif, le meilleur mercato au niveau émotion en termes de non clinquants, ça reste Chelsea, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais l'un des mercatos les plus intelligents où Conte a comment dire, a gommé il a ciblé les postes qui manquaient de qualité, c'est l'Inter. Et ça, on en a déjà parlé avec Sofiane. Je suis pas supporter de l'Inter du tout. Et moi, l'Inter, voilà, le podcast il est enregistré. L'Inter, c'est le gros outsider de cette Ligue des Champions. Pour moi, c'est le gros outsider. Voilà. Kanté, il a ciblé des chefs de gang, hein, pas des joueurs. Quand on voit les têtes de Vidal, avec Vidal et N'Golo, ils ont pris un braquage de banque là. Imaginez un de joueurs qu'on va à la guerre. Inter Milan. Ah, ça va passer dans 2 semaines. Hein. Le derby, c'est dans Non. Inter Milan et Atlético Madrid avec Suarez. Ah oui. Ça finira aux urgences. C'est facile. Ouais, c'est clair. Vas-y, termine, So. Non, donc voilà quoi. Donc tactiquement, dans l'Inter a ciblé bien des recrutements comme il fallait. Après, on verra ce que ça va donner au cours de la saison. Donc après, outsider en Champions League, on va attendre un peu avant de se prononcer là-dessus. Mais bon, on verra déjà dans le derby face au Milan AC dans quelques jours, on aura un élément de réponse. Donc voilà. Ok, merci pour cette page de mercato qui nous a bien aussi qui nous a bien passionné. Bon, on va finir avec une petite note un petit peu de déception avec notre Ons Jabr national qui a fait quand même un beau parcours. Voilà, on va quand même la féliciter pour son beau parcours en 8e de finale du Grand Chelem à Roland-Garros,
qui se fait battre par Collins 6-4, 4-6, 6-4. Bahirem, je vais te laisser commencer parce que vu que toi tu as vraiment bien suivi le parcours de Hans, tu as regardé tous les matchs, même d'autres joueuses et d'autres joueurs. Je te laisse la parole pour nous parler un peu du parcours de Hans Jabeur. Personnellement, j'ai vécu beaucoup de matchs de Hans et beaucoup de défaites. Et depuis 2010, depuis Roland Garros Junior, là, avec la finale contre Svitolina, je pense, c'est la défaite la plus douloureuse. Par exemple, cette année, à l'US Open et à l'Australia Open, c'était dur de jouer contre Kenny. On est bien d'accord. C'était un niveau. Kenny, c'était dur. Oui. C'était dur. Je l'ai vu le match. Mais aujourd'hui, c'était à la portée. C'est ça qui fait mal. Et aussi, Hans est entré dans le match, dans le deuxième set, à 3-0. Hans était mené pour la première manche et après tu perds 3-0 et là tu es de retour dans le match et tu gagnes ton set et tu réussis à avoir le break 3 fois et tu gagnes pas ton service, là ça devient dur. Bon, hier, j'ai parlé hier avec Hans, le fait de reporter le match a causé sur la joueuse parce que elle était dans Suzanne Lenglen depuis 14 heures et 13 heures française. Et elle attendait jusqu'à 21h et après pas de match. C'est trop. Elle n'était pas seule, Bayram. Oui, je parlais du cas de Hans. Je parlais pas. C'était pas la cause, mais Hans était fatigué hier. Bon, aujourd'hui, au début, elle a failli perdre facilement, sauf remonter. Et après, ça reste quelques coups, il y a des matchs, il y a des points, ils sont clutch. J'ai une question pour toi, Bayram. On va être peut-être plus factuel. Le troisième set. Oui. Voilà, c'était un débreak sur débreak, les deux joueuses. Oui. Il n'y en a aucune qui a remporté son service, je crois, jusqu'à. C'était serré. Le dernier set était très serré. Elle revient sur 4 partout. En fait, est-ce que tu n'as pas remarqué que physiquement, autant Collins, elle a baladé Hans dans tous les sens. Elle la martelait, ouais. Moi, j'écoutais Justine Hénin sur France 2. Elle a baladé dans tous les sens. Là, Hans, elle a joué un peu avec beaucoup de talent parce qu'elle avait ce talent, ce coup droit, son revers magnifique amorti, là, slicé. Mais par contre, physiquement, il y en a une qui tirait un peu la langue et l'autre qui était en forme jusqu'au bout. Donc, je n'ai pas reproché à Hans sa combativité ni son talent. Par contre, physiquement, on a vu une joueuse qui. C'est pas la première fois. Mais là, tu vois que l'américaine tu vois que l'américaine était beaucoup plus agressive, beaucoup plus mobile sur ses appuis cet après-midi. Et moi, je suis triste. Et un mec qui va regarder le tennis pour la première fois va se dire, mais elle est pas prête physiquement. Elle est pas prête physiquement. Moi, je pose une question comme ça. Est-ce qu'avec son staff actuel, avec Issam Jellal, sans dire qu'il n'est pas bon, mais est-ce que elle n'est pas arrivée à un plafond de verre avec le staff actuel et qu'elle ne devrait pas aller voir ailleurs? Et ça conforte ce que disait Justine Hénin, les propos de Heidi, qu'elle ne travaille pas assez au final, qu'elle sorte de sa zone de confort tuniso-tunisienne pour aller voir ailleurs ce qui se passe, pour aller se confronter avec des nouvelles méthodes de travail. Il y a beaucoup de champions. Rafa Nadal a fait ça. Mmh. Nadal a fait ça. C'est très courant en fait dans le tennis. Oui, bien sûr. Oui. Changer d'entraîneur et de changer. Roger fait ça. Oui. Donc la question est, est-ce qu'aujourd'hui elle n'a pas atteint un plafond de verre avec son staff actuel? Et moi, je peux pas le dire avec les propos, mais physiquement, elle n'est pas affûtée. Elle ressemble pas à une sportive de haut niveau. Elle assume. Ça, c'est elle assume. Elle a toujours dit. Elle a toujours été comme ça. Elle a dit j'assume, c'est mon physique et j'ai pas de problème avec ça. Limite, moi, oui, mais ça pénalise aujourd'hui. T'avais Bartoli qui était comme ça aussi. Oui, Bartoli aussi était comme ça. Bartoli même plus, mais ça la pénalise. Elle a gagné Wimbledon, c'est ça? C'est la pénalise d'aujourd'hui. À sa décharge, elle fait sa meilleure saison sur le race. Elle est en progression. Elle est en progression. Elle est 12e, je crois, 11e. Mais là, les amis, c'est maintenant que
Il a très bien dit, Henny. Il a dit, Henny, c'est maintenant que Hans doit prendre une décision pour la fin de sa, enfin, je dis pas pour la fin de sa carrière, mais pour la suite de sa carrière, parce que là, tu vois qu'elle est en progression et il y a moyen. Moi, je te jure qu'il y a moyen qu'elle puisse faire même demi-finale. Demi-finale, il y a moyen. Depuis quand elle est avec Arissam Jalel et Bayern, tu sais ou pas? Moi, je sais pas. Luca Apino était pour les premières années, je pense, de 2012 à 2016, je pense. Et après, c'est 100% tunisien. Il y a aussi le stage à l'académie de Justine Hénin Arden. Je ne sais pas qu'est-ce que. Peut-être la gestion et aussi manque de moyens. On est bien d'accord. Il y a pas de. C'est quoi les moyens financiers, tu veux dire? Oui, on est bien d'accord. Elle a les money price du circuit. Exactement, merci. Elle a beaucoup d'argent. Bah non, elle flous. Elle commence. C'est vrai, c'est vrai. Avec un ami, elle. Ons, elle n'a pas trouvé de sponsor durant 2-3 ans. C'est pas évident. Bon, après, il faut préciser son âge, elle a que 26 ans aussi. Elle a 26 ans. Voilà. Elle a encore quelques années encore devant elle. Financièrement. Attends, j'entends une petite voix qui vient de Toulouse, là. Vas-y, Sofiane. Il n'y a pas Moaz Idriss qui est derrière elle, qui la finance, etc. Oui, qui un peu. Un soutien financier. Mais récemment, Sofiane, c'est tout récent. Non, mais d'accord, très bien, d'accord, mais ça reste quand même un homme d'affaires qui a de l'argent, etc. Donc, à son niveau, c'est pas non plus, il va pas lui payer des grands stages de préparation physique. Ouais. Pour moi, Hans, elle manque quelque chose. Mental. Il y a du mental aussi. Peut-être. Il y a un peu de mental, parce qu'elle avait recollé dans le dernier set. Je parle sous le contrôle de Bayrem. Le dernier point, sur quoi elle le perd sur une double faute. Double faute, ouais. Et en plus, c'est sa première double faute du match, je crois, en plus. Ouais, c'est sa une première. Double faute et un coup droit. Et un coup droit qui est au filet. Totalement manqué. Donc, ça. Et c'est là où tu dis, à un moment, elle s'énervait, elle parle tunisien, on comprend un peu ce qu'elle dit. Oui, elle en voulait beaucoup sur elle-même. Et je pense que. C'est dommage. Parce que Sabalenka est plus forte que Collins. C'est dur, oui. Sabalenka est plus forte que Collins, mais tu bats Sabalenka, mais tu ne bats pas Collins. Tu ne confirmes pas derrière. Pourquoi Je sais pas. Moi, je te dis, le match, comme elle a dit Bayrem, elle a très mal commencé. Peut-être que c'est vrai qu'elle était là. Elle a attendu le match depuis la veille, donc voilà, ça jouait un peu dans sa. Elle n'était pas bien entrée dans le match. Ensuite, elle arrive à faire un 5-0 sur le deuxième set, elle le gagne. Troisième set, c'est là où on a vu que sur pas mal de balles de break, ou même sur son service, elle n'arrivait pas, elle avait un blocage, surtout physique. On le voit physiquement. Sur les points tranchants, l'américaine à l'attaque, elle monte au filet. Est-ce que le match contre Sabalenka n'a pas joué aussi? Je pose juste une question. Combien de fois on s'est monté au filet sur le dernier set? Ça doit se compter sur le. Elle est montée, je crois, une fois ou deux. Je crois qu'elle a gagné un point comme ça d'ailleurs. Elle est montée et elle a gagné un point comme ça. Combien de fois Collins s'est monté au filet sur le troisième set? Je me rappelle plusieurs fois. Elle a conclu plusieurs balles, au filet. Ont a misé beaucoup sur les amortis. Sur les amortis, on a vu qu'elle a essayé et malheureusement, je crois qu'elle termine avec 25 coups gagnants. Donc globalement, elle fait un très beau match. Elle fait un très beau match. Non, c'est pas humiliant, loin de là, bien évidemment. 6-4, 4-6, 6-4. Mais c'est dommage. C'est gros regret. Franchement, gros regret. Une joueuse qui met 8 doubles fautes dans le match. Il y a beaucoup de coups. Il y a beaucoup de coups. C'était le match de Hans, malheureusement. Bon, tu perds 5 balles de break. Non. C'était la défaite la plus. Bon, ça rappelle un peu le sport tunisien et les défaites du dernier. L'Arabie Saoudite en 2002, c'est ça, le 2-2 là. Non, 2006. 2006. Le match contre l'Allemagne, on gagnait 1-0, je crois, ou je sais pas contre qui. Le Pirlo tunisien qui rate. Après, tu as aussi 2018 avec l'Angleterre. Le Sénégal, c'était ça.
T'avais, Le Sénégal, le Sénégal, Ah là oui. là, Le Zied, oh là Sénégal. là là. bah, C'est, t'as le c'est, Sénégal en 2019, t'as aussi contre ouais. l'Angleterre en 2002, C'est, en Non, non, 2018, non, non, pardon. non, non, Khaled, pardon, ne parle plus jamais de match de l'Angleterre parce que normalement, au premier quart d'heure, on aurait dû perdre 4-0. Oui, Heureusement c'est qu'ils vrai. avaient Lingard et Sterling. Je Franchement, sais, je sais, je il y avait sais, Sidi je sais. Mahrez avec oui. nous ce jour-là, hein. Oui, mais bon, tu Ouais, sais mais- très bien que des fois dans le football, le Zé- petit peut faire un match parfait, etc. Zied, Bref, comment voilà. t'as vécu le match toi, en Tunisie aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, franchement, je m'enflammais devant la télé, hein. Il y avait le voisin qui criait aussi juste en face. J'ai remarqué une petite faiblesse côté mental de la part de Hans parce qu'elle craquait là lors du 4-2 au troisième set. Et pourtant, elle avait toutes ses chances. C'était encore tôt de craquer à cet instant-là. Mais aussi, il y avait peut-être un petit problème physique. Il est temps, peut-être qu'il est temps C'est pas la de première fois avec elle. Hein. ouais, C'est pas la première ben, fois. il est temps de trouver une solution côté préparation physique C'est et vrai. mentale aussi, hein, franchement. Mais je suis heureux, hein. Il y a de la déception, bien sûr, mais je suis heureux. Je suis heureux qu'une Tunisienne Oui. aille aussi loin à Roland-Garros, qui n'est pas n'importe quel tournoi, hein, franchement. C'est vrai. On en rêvait tous. On rêvait certes d'un quart de finale, mais bon, ça va. Absolument. Ouais. On doit l'encourager. Mais Oui. après, Elle Zied, fait, le truc, c'est qu'il y avait la place. C'est ça qui fait mal. C'est qu'il y oui, avait la oui, place. malheureusement, mais je la blâme pas, je la blâme pas Non, on va pas beaucoup, la franchement. blâmer, mais ça laisse des gros regrets. Oui, Des très oui, à gros l'Aral, regrets. bon, à l'Aral, c'est le Voilà, sport, c'est mais le sport. on l'encourage. Elle est en train de faire de très bons tournois. Elle est en train d'avancer, certes. Elle a 26 ans. Il lui reste Parce, parce quoi, que, 5-6 ans de oui, tennis. Donc là, il faut mettre la barre très, très haut. Et faut Inch'Allah, on mettre le coup de verra. turbo. Faut mettre le coup de turbo Voilà, maintenant, ça y est. exactement, exactement. Mm. Tu appuies sur le nitro là, tu as 2 ans Voilà, pour tout faire claquer et exactement. Voilà. on espère l'avoir, Mm. pourquoi pas, dans une finale de Grand Chelem d'ici quelques Oula, années. Allez, oula. on rêve. T'enflammes pas, Zied, t'enflammes Elle, pas, Zied. on est Laisse-moi capable. Hein. rêver, Khaled, laisse-moi rêver. Non, Ah, elle est Heidi, capable. Hein. Elle est Heidi, capable. avec tout le respect que j'ai pour Hans, faire finale de l'US Open ou de l'Open d'Australie ou de Roland Garros, ça va être Si, compliqué, frère. Ça va être très compliqué. Je vote pour une finale de Wimbledon, moi. non, mais ce qui est, je ferme la parenthèse, chez les dames ou chez les filles, c'est pas pareil que chez les hommes. Hein. Chez les hommes, tu vois toujours les top Les mêmes 3, têtes, 4. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Chez les dames, tu as toujours une surprise qui arrive comme ça. C'est souvent le cas. Donc, on se l'a vu une carte, même si derrière Collins, c'était l'autre américaine, sa bête noire. Mais elle avait une chance, je trouve. Elle Parce avait que une le Ouais, elle avait chance. une circuit grosse féminin, chance. il est faible. Hein. Le circuit féminin est faible. Oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et, Bon, les bon, gars, Ouais. on va fermer ce sujet Hans Jabber. Donc, premier sujet sur le tennis pour une fois. Ça fait plaisir sur la tâche qu'il a sur le podcast. On en reparlera on va continuer de suivre notre Tunisienne dans le tennis. On va conclure l'émission sur 1 minute chacun. Je vais vous donner chacun 1 minute pour dire ce que vous voulez. Et on conclut l'émission là-dessus. On va commencer par Eddy, comme d'habitude. Le patron, le big boss de Etashkila. Vas-y, Eddy, c'est à toi. Ouais, je suis pas le patron, on est tous des Mais patrons si, ici. arrête de jouer ton Non, modeste. non, je Je suis pas le rigole, patron. vas-y. La porte est ouverte pour tout le monde d'ailleurs. Exactement. Pour tous ceux qui veulent faire des podcasts avec nous, vous êtes le bienvenu. Oui, la minute, je vais profiter pour parler un peu de la candidature de Tarek Bouchamaoui pour la présidence de la Coupe de la CAF, la Confédération africaine de football. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de responsabilités, que ce soit au niveau africain ou mondial, à FIFA. Et il est temps que nous, tous Tunisiens, soient derrière une personnalité tunisienne, qu'elle soit voilà, de l'espérance ou pas, peu importe, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de voir un Tunisien à la tête de la CAF et il est temps qu'on soit tous derrière lui. Voilà, c'est un appel à tous les clubs, à tous les supporters, toutes les institutions, au ministère. D'ailleurs, je remercie le ministre des Sports qui était derrière lui. Et j'espère que le président de la Fédération tunisienne de football sera aussi derrière lui, derrière Tarek Bouchamel, pour voir un Tunisien à la tête de la CAF, parce que c'est tout bénef pour la Tunisie, pour le sport tunisien. Voilà, c'est le moment ou jamais. Il faut vraiment être uni derrière Tarek Bouchamel. Voilà. D'accord, Eddy, merci beaucoup. Henny, vas-y à toi.
Moi, c'était pour Radi Jaridi avec son épopée, son aventure avec Hartford. Et surtout que sa fin de contrat, Heidi, c'est quand? C'est octobre, novembre? Exactement, ouais. Ils jouent le playoff là. Et Ils jouent le donc, playoff, ils ont gagné hier hier ou New avant-hier York contre City 2, les Red Bull, Red Bull de New l'équipe 2 York. de Red Bull. Donc, il continue sa belle aventure. Et dimanche, D'ailleurs, commence les d'ailleurs, playoffs. d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, j'espère que vous avez tous vu le but complètement lunaire. Barreta. Voilà, ouais, c'est complètement lunaire, hein. Le, exactement, le coup exactement. de Le coup scorpion. du scorpion bizarre là. Et du coup, c'est se dire où est-ce que Jared où est-ce qu'on verra Jared? Parce que ce serait triste qui se retrouve sans contrat, sans rien du tout. Et j'espère Non, vraiment, il aura des offres. Après, moi je j'espère sais pas vraiment, quoi, mais moi je le verrais vraiment bien. qu'il est en MLS, par exemple, qu'il reste en Moi je le verrais MLS. bien. Moi je le verrais bien en MLS. Moi je vois bien une franchise miser sur lui. La Vu MLS, le bon travail qu'il a fait à Hartford, je le verrais bien en MLS la dans une première petite ligue en franchise. Angleterre, ça semble compliqué. Ah, ça va être compliqué, ça va être Southampton, compliqué. ça semble compliqué. Mais ouais, voilà, c'est pour rendre hommage au travail, au super travail, à la discrétion et au professionnalisme de Jared. Ok, je te remercie beaucoup, Rini. Sofiane. Alors, moi, ma mine de fin, ça sera sur l'anniversaire donc, du club africain. Mais quelle Et- surprise! Et, Vas-y. et justement la ferveur du peuple clubiste sur les toits de la Médina de Tunis et à Bab Jadid. Les vidéos sont disponibles sur YouTube, sur Facebook, partout. Donc voilà, c'est juste pour montrer que c'était une fête populaire ce dimanche et ce week-end dans les rues de Tunis et dans tout le pays. Et à défaut d'avoir des dirigeants compétents, on a des supporters qui le sont très très compétents et très très réceptifs quand il s'agit de leur club. Voilà. Merci, Sofiane. Zied. Alors moi, je voulais parler d'une histoire un peu triste, l'histoire de la mascotte d'Arsenal. Donc l'homme s'appelle c'est Jerry Quay, l'homme qui portait le costume de la mascotte d'Arsenal pendant 27 ans et s'est trouvé licencié parce que le club, soi-disant, 27 ans à faire ça? oui, Ah 27 ans ouais. à faire la mascotte d'Arsenal et cet homme-là s'est trouvé licencié par le club À cause du Covid. à cause du du Covid. plan social Covid ou je ne sais Mm. pas quoi, mais ils peuvent pas payer un David Luiz qui aide l'adversaire beaucoup plus qu'Arsenal avec des millions d'euros. Ouais, mais, Bon, on va enfin ouais, mais bref. d'accord. Attends. Juste, j'ai envie de souligner cette chose que tu viens de dire, Zied. On est d'accord que le mec, il mérite d'avoir un bon salaire et même un plan économique derrière pour l'accompagner pour retrouver un autre travail. D'accord. Mais le souci, c'est que cet homme-là n'a pas de valeur marchande pour récupérer de l'argent et gagner de l'argent grâce à lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Zied? Oui, Oh, Je c'est un sais que c'est symbole, moche. Khaled, c'est un Non, mais symbole, c'est un symbole. je sais les frères, je sais que c'est un je sais que c'est dégueulasse, ça je sais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a ce côté économique qui est derrière, qui est malheureusement, cet homme-là n'a pas beaucoup de valeur. Après, c'est vrai qu'au niveau humain, oui, au niveau humain et de ce qu'il représente. Laisse-le finir 5 minutes, s'il te plaît. Mais vas-y. Bon, moi, franchement, ça m'a fait du mal de le voir licencié, mais heureusement, Monsieur Mesut Ozil qui a décidé de payer le salaire de Jerry Quay pendant qu'il sera un joueur d'Arsenal. C'est-à-dire que ce monsieur aura son salaire, il restera à Arsenal tant que Mesut Ozil est là. Donc franchement, chapeau à Mesut Ozil. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Hein. Oui, c'est un joueur très un... noble. Franchement, il a un côté humain assez. Oui. Mais bon, franchement, cette information, elle m'a fait beaucoup de mal parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît plus les valeurs du football ou bien les valeurs humaines avant tout, avant le business, avant l'argent, avant tout ça. Heureusement que Ozil a sauvé ce monsieur. Donc, franchement, chapeau bas et voilà. Je te remercie, Zied. Bayrem, à toi. Moi, je vais donner quelques astuces pour les clubs. On va faire une petite équipe des joueurs libres. C'est parti pour un tuto. Allez, c'est parti. T'as 1 minute, Bayram. Voilà, pour le gardien, vous pouvez recruter Daniel Subasic, il est libre. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Vous pouvez prendre Nathaniel Klein, l'ex de Liverpool, il est libre.
Arrière gauche, Ivan Strinic. Dans la défense axiale, Ezekiel Garay. Je comprends pas pourquoi il est libre. Daniel Schwab, l'allemand. Bon, au milieu, là, je mise sur Gianelli Imbula avec Jacques Wilshere. Il Oh, est le libre. phénoménal, Imbula. Et je comprends pas aussi ce cas de figure, Mario Götze, mais on parle que le PSV Il va aller au PSV, ouais. Il vient de signer au PSV. Ah, Alex. voilà, PSV. il va signer le PSV. Donc, on va le changer contre Hatem Ben Arfa, ça c'est sûr. Pour l'attaque, Fabio Borini, Danny Welbeck, Daniel Sturridge, on a une bonne liste. Je ne comprends pas pourquoi ces joueurs ne sont pas. Bon, Mario Mandzukic, Kouado Asamoah, il y a de la matière. Aussi pour les coachs, je ne comprends pas pourquoi Pochettino n'a pas de club, moi. Je l'adore, ce coach-là. T'as aussi Il va venir à comme ça. l'Espérance. Il va venir à l'Espérance. Non, mais t'as aussi, comme il s'appelle, t'as aussi l'entraîneur italien, là, j'oublie son nom. Allegri. Allegri, merci les gars, merci. Ouais. Bon, voilà, par exemple. Donc, Bon, aussi allez, notre Hen, ami, à toi, Hen. Donc voilà pour les clubs, vous pouvez recruter low cost. Bon, c'est gratos. Prenez Ouais, Danny, après, oui, Welbeck. prends Welbeck, le il Web, vient de. Danny Welbeck, Mhm. par exemple. Bon, D'accord, bah écoute, merci. En tout cas, le message est passé. Moi, ma minute, je vais pas vous mentir, je me rappelle plus. J'avais une minute, mais je me rappelle plus très très bien. J'ai juste parlé d'un joueur qui vient de revenir à Angers, en France, à Sofiane Bouffal. C'est un transfert qui m'a beaucoup surpris parce que c'est un joueur qui a une technique assez au-dessus de la moyenne, qui peut faire des différences et qui aurait pu largement jouer dans un club aller top 5 en France et qui signe à Angers. Donc c'est vraiment un transfert que j'ai pas compris. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas compris. Pour Angers, c'est exceptionnel. Pour Angers, c'est exceptionnel d'avoir un joueur de ce niveau-là. Moi, je l'aurais bien vu dans un bon club français qui joue l'Europe, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour ma minute avec Sofiane Bouffal, international marocain. Donc j'espère que cette émission vous aura plu. On a essayé d'être le plus concis, le plus complet possible. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir avec nous. On se donne rendez-vous pour un autre podcast aussi chaud. C'était Tashkila. Salem.